Merci Seigneur de ta grâce. Shalom, 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 shalom. Je fais un coucou au chant fidèle Timothée. Karen là, tes pouces Kofi, mon bébé. Que Dieu te bénisse. Commencez à inviter les autres, qu'ils soient connectés. Partagez dans les groupes. Partagez dans les groupes, invitez les autres. Invite toute l'église de Rehoboth, invite tout le monde. Il ne va pas te laisser tomber. Élie, c'est moi Jésus. Élie, agneau, c'est mon Jésus. Qui te fait danser, Elia. Un gros big up au chantre de l'Éternel, qui est mon frère, le chantre Didi M.
Shalom, shalom à toi, Annie Koulaï. Que Dieu te bénisse. Commence à partager dans le groupe, commence à partager, commence à inviter tes amis, invite quelqu'un, partage, invite quelqu'un. Shalom, shalom Florence, que Dieu te bénisse. Invite quelqu'un, partage dans ton audience, partage sur ta page, partage sur ton mur. Commence à inviter quelqu'un, partage aussi dans les groupes. Partage, 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 partage. Partage pour que Dieu nous fasse du bien ce soir. Il faut que quelqu'un soit touché aujourd'hui. Il faut que quelqu'un comprenne quelque chose aujourd'hui. Partage, partage, partage dans un groupe quelque part. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Partage. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Partage et invite quelqu'un. Commence à te connecter. Connecte-toi, connecte-toi. Partage et invite quelqu'un. Partage et invite quelqu'un. Nous allons encore écouter une autre chanson, mais cette fois-ci en anglais, et puis voilà, on va commencer. Ok? Voilà, et puis on va commencer. On va commencer dès qu'on va finir. Ok? Partage, en attendant, toi tu partages. En attendant, tu partages dans le groupe, tu invites quelqu'un. Partage, invite quelqu'un. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Partage dans les groupes. Partage, partage, partage. Partage comme ça. Dieu va multiplier. Nous sommes dans l'année de la multiplication. Dieu va multiplier ta bénédiction. Yes. Qui a commencé à partager dans au moins 5 groupes? Au moins 5 groupes. Au moins 6 groupes. Au moins 5 groupes. Au moins 6 groupes. Est-ce que tu as partagé dans un groupe? Vous savez, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Il faut que quelqu'un qui est ton ami, qui est dans ton centre,
qui est dans ton entourage, qui est parmi les groupes, qui est parmi tes amis Facebook, puisse écouter cela. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Ça peut faire du bien à quelqu'un, alléluia. Ça peut faire du bien à quelqu'un, alléluia. Ça peut faire du bien à quelqu'un. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Dis-lui s'il te plaît, viens suivre cela. Viens suivre ce message, viens suivre cette prédication. Viens suivre cet homme parler. Parce que lorsqu'il parle, il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu en lui. Viens suivre un homme, un jeune, quelqu'un que Dieu utilise. Il l'utilise pour faire sa gloire, pour faire éclater sa gloire. Dieu dit, il prend les choses viles pour confondre les choses sages. Dieu, viens écouter un jeune homme, viens écouter un enfant, viens écouter quelqu'un, viens écouter un homme, viens écouter un homme de Dieu. Viens, si ça ne te plaît pas, tu retournes. Mais des gens seront captivés ce soir. Des gens vont comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre, alléluia. Oh, j'aime la présence de Dieu, alléluia. J'aime la présence de Dieu. Donc invite quelqu'un. Si tu n'invites pas quelqu'un, c'est que tu es le sorcier de tous tes amis Facebook. Si tu n'invites pas quelqu'un, c'est que tu es la sorcière de tous tes amis Facebook. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Dis, même si tu ne veux pas venir, moi je fais ma page d'invité. C'est comme l'évangile. Tu dis, viens, Jésus t'aime. S'il ne veut pas venir au moins, tu as prêché l'évangile. Alléluia. Donc, dis, viens suivre ce programme, viens suivre ce message. Alléluia. C'est pas nous allons commencer sans plus tarder. Alléluia. Nous allons commencer, nous n'allons pas trop tarder. Alléluia. Je vais lever les mains, je vais prier l'Éternel. Père, nous te rendons la gloire. Nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ta royauté. Pour ce ciel qui est ouvert sur notre vie à partir de ce direct. Nous te bénissons parce que Seigneur, tu veux que tout fasse silence pour que toi tu parles. Tu veux que tout fasse silence pour que toi tu interviennes. Tu veux que tout fasse silence pour que tu nous enseignes les mystères cachés de ta parole. Afin que nous allons creuser au cœur des profondeurs de tes pensées. Pour comprendre la pensée de Dieu. Pour voir comment marcher. Pour savoir comment évoluer. Pour savoir comment vivre dans ce monde compliqué. Dans ce monde chaotique. Dans ce monde difficile et réussi. Comment vivre et posséder notre bénédiction. Comment vivre et avoir des opportunités. Père, nous te rendons la gloire, nous te disons merci. Béni sois-tu pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour tous tes enfants qui ont venu nous suivre. Je veux prier pour quelqu'un qui est malade. Tu es guéri au nom de Jésus. Une personne qui me suit. Oui, maintenant tu es malade. Je dis tu es guéri au nom de Jésus. Ça fait 2 fois. Et lui, une personne qui m'écoute maintenant, quel que soit le mal que tu as, maintenant, la parole de Dieu arrive à toi et tu te guéris. Je vais libérer la grâce de Dieu sur une personne qui est sous une prison satanique, qui est sous le joug d'une malédiction, le joug d'un problème, le joug d'un lieu familial qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche de prospérer, qui l'empêche de progresser, qui l'empêche d'avoir du succès. Je libère ta vie au nom de Jésus. Et j'annonce la providence divine. J'annonce la gloire de Dieu. J'annonce la faveur de Dieu sur ta vie. Je proclame maintenant que l'Éternel te bénisse. Je vais déclarer maintenant sur la vie de quelqu'un. Tu attendais quelque chose de la part de Dieu. Dieu t'avait promis quelque chose. Et ces choses-là n'étaient pas encore arrivées. J'annonce maintenant, avant samedi prochain, ces choses maintenant commencent à rentrer en effet dans ta vie. Je vais annoncer ces choses. Je vais prier pour quelqu'un. J'entends une personne qui cherche une maison. Tu cherches une maison actuellement, tu veux déménager. Mais c'est compliqué, tu ne trouves pas de maison. Je proclame et je déclare, au nom de Jésus, by fire, by grace, reçois la grâce de Dieu. Reçois la porte des ouvertures. Reçois la grâce qui t'envoie dans les hauteurs. Reçois la grâce qui t'envoie dans les profondeurs. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce qui te donne de déménager. Oh, pour qu'Abraham soit béni. Abraham a changé de lieu. Abraham a déménagé. Je parle de toi. Dieu t'a dit, il faut que tu déménages. Afin que tes choses changent. Afin que les choses bougent dans ta vie. Tu sais ces choses, mais tu as encore ta place. Tu sais ces choses, mais c'est compliqué pour déménager. J'annonce maintenant, la gloire de Dieu arrive à toi. Oh, je proclame que ce mois d'avril qui arrive, c'est un mois de faveur, de restauration. Au nom puissant de Jésus.
Oh, je vais prier pour une personne qui est actuellement en train de travailler. Tu travailles dur pour pouvoir t'en sortir. Et tu travailles dur, mais la vie est injuste avec toi. Parce que tu as trop de problèmes, tu as trop de difficultés. Tu as trop de charges. Je te vois avec beaucoup de charges. Tu es quelqu'un qui travaille dur pour t'en sortir dans la vie. Et tu n'es pas paresseux, tu travailles dur. Mais tu as trop de charges, me dit l'Esprit de Dieu. Tu as trop de charges. Et souvent, les finances ne rentrent pas comment ça va rentrer. Les finances ne sont pas trop ça. Là où tu t'attends à Dieu dans les finances te font défaut. Et tu as trop de charges. La famille te regarde. Les gens te regardent. Les gens regardent à toi. Les gens comptent sur toi. Pendant que toi-même tu te cherches. Je suis venu te dire que ce mois d'avril est un mois d'opportunité pour toi. L'Éternel va te restaurer. Parce que tu as un bon cœur. Tu veux aider la famille. Tu veux aider les gens. Tu veux soutenir l'Éternel. Envoie maintenant la provision dans ton grenier. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, écoute-moi, travaille-toi, je te parle. Je dis, la bénédiction financière ne manquera point de te suivre. La bénédiction financière te suivra du lundi au dimanche. Je suis en train d'annoncer maintenant, à cause de ton cœur, à cause de ce poids, à cause de ce que tu fais pour les autres, l'Éternel t'envoie la providence divine. L'Éternel visite tes finances. Oh, je parle de quelqu'un, tes finances sont attaquées. Lorsque tu reçois l'argent, tu ne sais même pas d'où l'argent rentre. Lorsque tu reçois l'argent, aussitôt que l'argent est venu, une semaine après, ça disparaît. Les problèmes passent. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne vois rien. Quand tu n'as pas d'argent, aucune nouvelle. Mais dès que tu dois recevoir l'argent, lorsque le diable entend cela, voici les problèmes. Voici telle personne t'appelle. Telle personne te contacte pour telle chose. Et tu es toujours en train de chercher à aider. Je suis venu te dire, l'Éternel augmente l'espace de ta compte financière. L'Éternel augmente l'attente de ta compte financière. Nous sommes au temps de les opportunités. Lorsque le monde va mal, lorsque le monde est dans un chaos, lorsque tout est difficile, il y a des opportunités. Ce ne sont pas les premières opportunités que je vais créer pour toi. Ce sont les opportunités de l'argent, les opportunités financières. La Bible déclare dans le livre d'Agé que notre Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. Pourquoi il doit te manquer de l'argent? Pourquoi tu dois être esclave de l'argent? Si le Dieu que tu sers, si le Dieu que tu pries, si le Dieu que tu adores est le Dieu de l'or et de l'argent, je proclame et je déclare maintenant qu'en 2022, l'argent te suive à tout bout de champ, en tout lieu, dans tous les chemins, partout où tu iras, l'argent te suivra. Les gens se moquent de toi à cause d'argent. Les gens ne te respectent plus à cause d'argent. Les gens t'humilient à cause d'argent. Les gens n'ont même plus de considération pour toi parce que tu n'as pas l'argent. Parce que la différence entre toi et l'autre, c'est que tu as un manque d'argent. Ce soir, l'Éternel comble tes manques. Il comble ton manque. Il comble ton manque. Écoutez, l'humanité souffre à cause d'un manque d'argent. L'humanité, les gens souffrent à cause de quelqu'un qui manque d'argent. Les enfants qui ne respectent plus leur père, les filles qui ne respectent plus leur mère, les gens qui parlent du mal aux personnes âgées, des gens qui ne respectent plus des personnes âgées, les gens qui n'ont même pas de respect, de déférence pour des gens qui sont nés avant eux, pour des gens qui se sont occupés d'eux, pour des gens qui les ont aidés un jour dans la vie, parce que ces personnes sont dans le manque. Je refuse cela sur ta vie. Je refuse le manque sur ta vie. Le manque financier est brisé. J'annonce au nom de Jésus. By fire, by grace. By fire, by love. Je libère une onction de prospérité. Une onction de gloire. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de prospérité en prospérité. Tu iras de faveur en faveur. Je déclare que ton grenier financier ne soit jamais vide. Alors commence à faire sortir ton porte-monnaie. Fais sortir ton porte-monnaie. Je vais prophétiser maintenant sur ton porte-monnaie. Fais sortir le porte-monnaie où tu mets l'argent. Commence maintenant à faire sortir ton porte-monnaie. Oh, je cherche mon porte-monnaie, il n'est pas sur moi, sinon j'arrête de te représenter. Fais sortir ton porte-monnaie. C'est pas bien qu'un enfant de Dieu soit pauvre. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu ait un manque. C'est pas normal. Dieu est le Dieu des opportunités. Pourquoi le monde court après l'argent, toi tu cours après l'argent, tu ne gagnes pas? Pourquoi les gens sont obligés de faire de toi un esclave pour avoir l'argent? Pourquoi les gens sont obligés de te fatiguer pour avoir l'argent? Oh, le Dieu, ton papa qui est à la maison, dans ta maison, dans l'église, est le Dieu de l'œil de l'argent. À partir de ce soir, pendant que tu as ton porte-monnaie en l'air, pendant que tu as ton porte-monnaie en l'air, je vais prophétiser, je vais déclarer que ce porte-monnaie-là ne manque point d'argent, ne manque point d'argent. Lorsque tu mettras la main dans ce porte-monnaie, c'est pour sortir, pour payer, pour sortir, pour acheter, pour faire des dépenses, pour régler les dettes, pour régler les dépenses,
pour régler les problèmes. Oh, je suis en train de voir des gens qui sont endettés. Tu es endetté, tu es là, tu vis, mais les gens ne savent pas que tu es endetté. Il y a des dettes qui sont sur ta vie, des dettes qui sont accumulées sur ta vie. Mais je suis en train d'annoncer, à cause de la dette, les gens t'humilient. Le créancier a obligé de t'humilier. Les gens viennent se moquer de toi. Tu te caches même quand tu vois le créancier. Tu ne sais plus à quelle chose te vouer. Lorsque la fille du mois arrive, quand on coupe toutes tes petites dettes, il ne te reste plus rien. Je dis, relève ton porte-monnaie en l'air. Lève ton porte-monnaie en l'air pour que je prie pour toi. Marakaba sokro bobo. Si tu n'as pas un porte-monnaie, cherche-toi un porte-monnaie. Le porte-monnaie, il transporte la monnaie. La monnaie peut être l'euro. La monnaie peut être le franc CFA. La monnaie peut être le dirham. La monnaie peut être le dollar américain. La monnaie, ce qui est sûr, il transporte une monnaie. Il transporte l'argent. On dit un porte-monnaie. Alléluia. Pas une fois que ton porte-monnaie porte l'argent dans lequel la monnaie dans le pays dans lequel tu es. C'est pourquoi soulève ton porte-monnaie. Je veux déclarer au nom de Jésus. Pendant que tu as le porte-monnaie levé, oh, est-ce que je peux activer quelque chose avant de commencer? La Bible déclare que dans la main gauche de la sagesse de Dieu se trouve la richesse. C'est pourquoi tu vas attraper ton porte-monnaie avec la main gauche. Oh my God. Chez nous en Afrique, on dit lorsque tu attrapes quelque chose avec la main gauche, ou bien tu salues quelqu'un avec la main gauche, ou bien tu donnes quelque chose avec la main gauche, c'est signe de manque de respect. Les gens en Afrique, ils ont leur culture, mais ça n'a rien à voir avec la culture divine. Ça n'a rien à voir avec la culture du ciel. Je suis venu te dire, la main gauche a des choses que la main droite n'a pas. Et la main droite a des choses que la main gauche n'a pas. Je dis, commence à attraper ton porte-monnaie avec ta main gauche. Commence à activer maintenant. Parce que pendant que ta main gauche attrape ce porte-monnaie, la main gauche a souffert. C'est la main qui travaille. C'est la main qui va au four, qui va au boulet, qui va au charbon. Donc la main est en train de communiquer quelque chose d'exceptionnel à ton porte-monnaie. Parce que la main travaille, mais la main ne voit pas l'argent. C'est le porte-monnaie qui réceptionne l'argent. Dans le porte-monnaie, il a tes cartes bancaires. Dans le porte-monnaie, il a tes cartes de crédit. Dans le porte-monnaie, il a tes pièces d'identité. Ce qui t'identifie, ton ADN, ce qui fait de toi une personne. Dans ton porte-monnaie, il y a des choses importantes. Souvent, il y a des contacts importants dans ton porte-monnaie. Il y a des cartes importantes dans ton porte-monnaie. Il y a ta carte d'assurance maladie dans ton porte-monnaie. Il y a ta carte de tout dans ton porte-monnaie. Je suis venu dire, commence à prendre ton porte-monnaie. Prends ton porte-monnaie comme ça, alléluia. Prends ton porte-monnaie comme ça, alléluia. Commence à prendre ton porte-monnaie. Et pendant que tu as le porte-monnaie levé, je suis en train d'activer maintenant la grâce de Dieu liée sur ta vie. Il est sur ta vie. Vous savez, chacun de nous a une grâce. Lorsque Dieu t'envoie, Dieu a créé la provision. Il y a une grâce, il y a des finances, il y a de l'argent en réserve. Oui, en réserve pour toi. Pendant que tu lèves le porte-monnaie, je vais commencer à puiser dans tes réserves financières dans le ciel pour pouvoir dévestir dans le porte-monnaie. Je prophétise comme la veuve de Sarepta. Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que mon âme est vivante, je déclare au nom de Jésus que l'huile et la farine, entends par là, oui, l'onction de la présence de Dieu et les finances, l'argent ne manque point dans ton porte-monnaie. Je déclare que l'argent soit ton esclave. Je déclare que l'argent soit ton serviteur. Que tu n'as plus besoin d'argent. Que l'argent lui, il sache à quel moment tu as besoin de lui. Que l'argent ne te fuit pas, mais que l'argent te suive. Que l'argent soit avec toi à tout moment. Le lundi, l'argent avec toi. Le mardi, l'argent avec toi. C'est parce que je ne vois pas d'amen. Le mercredi, tu as l'argent. Le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, Dieu remplit ton grenier financier. L'Éternel remplit ton compte bancaire. Oh, je commence à prophétiser, je commence à annoncer que la gloire et la faveur de Dieu soient avec toi. Tu as dit Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où souvent on dit faut pas, on va dire les choses. Quand un homme de Dieu prêche les finances, on dit oh, il est en train de prêcher sur l'argent. Bien-aimé, mais dis-moi, diantre, dans quel monde tu vis? Si je ne prêche pas pour que toi tu sois béni, comment tu fais pour vivre? Dis-moi comment tu es né. Vis-tu dans les arbres? Vis-tu sur des montagnes où tu n'as pas besoin d'argent pour vivre? Comment pour naître, la grossesse déjà il faut l'entretenir avec l'argent. À l'hôpital, la gynéco. Quand tu accouches, il faut payer l'argent à l'hôpital avant de sortir. Hey! Vous ne savez pas, alléluia, renseignez-vous. Aux États-Unis, un accouchement est très cher. C'est pourquoi souvent il y a des gens qui accouchent aux États-Unis, ils sont endettés toute leur vie. Vous ne savez pas, accoucher seulement, mettre au monde un bon A, déjà tu peux être endetté. Déjà il faut de l'argent. Tu commences à naître, ton Dieu a besoin d'argent. Tu dois manger, c'est de l'argent. Tu dois boire l'eau, c'est de l'argent. Tu dois aller à l'école, c'est de l'argent. Tu dois te...
Mon frère, tout tourne autour de l'argent. C'est quoi la Bible déclare même? Que l'argent verra la vie joyeuse. Mais l'argent répond à tout. Bien aimé, les gens qui ont l'argent ne parlent pas beaucoup. Les gens qui ont l'argent, ils te regardent et tu te couches devant eux pour leur dire, Seigneur, je suis à toi. Dis ce que tu veux et j'exécute. Bien aimé, l'argent est un pouvoir. Le pouvoir de ceux qui ont l'argent, on appelle ça le pouvoir d'achat. Bien aimé, c'est une puissance. C'est l'une des puissances de Dieu. La troisième puissance dans le monde spirituel, alléluia, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est classé, est positionné à la troisième position dans le monde spirituel. Le pouvoir d'achat est positionné à la troisième position dans la classification de le monde spirituel. Ne joue pas avec le pouvoir d'achat. L'argent est un pouvoir. Si des gens vont vendre leur âme au diable pour pouvoir avoir l'argent est un pouvoir. L'argent peut te donner d'être bête. L'argent peut te faire un travail que tu n'avais pas envie de faire. Mais tu fais pour avoir l'argent. L'argent peut t'humilier face à tes petits frères qui sont tes patrons. L'argent. Est-ce que vous savez ce que l'argent fait? Bien aimé, c'est pourquoi il est important. Quand tu nais, mon frère, il faut commencer à t'intéresser à ce qui va te rendre heureux. Quand on dit de ne pas aimer l'argent, faut pas aimer l'argent plus que l'homme. Faut pas aimer l'argent plus que les hommes, plus que toute chose. Mais aime l'argent. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'argent. Si tu n'aimes pas l'argent ne t'aimera pas. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, allez leur dire que le prophète Jean-François Michel dit. Allez leur dire que l'homme de Dieu qui est en Allemagne, l'aide des nations dit. Si tu n'aimes pas l'argent ne va pas t'aimer. Tu es obligé d'aimer l'argent, mais à sa juste mesure, à sa juste valeur. Tu es obligé d'aimer l'argent. Oh my God. C'est pourquoi des gens critiquent ceux qui ont l'argent. Des gens critiquent les riches. Des gens commencent à parler mal d'eux. Tu ne peux pas avoir l'argent. Oh. L'argent a besoin d'être aimé. Lorsque tu aimes l'argent vient vers toi. Parce que l'argent sent tes émotions. L'argent sent ton odeur. L'argent comprend ta pensée. L'argent est un esprit. Tu as besoin d'argent pour réussir. L'église actuellement en train de vivre des chaos, en train de vivre des difficultés. Parce que l'église n'a pas l'argent. Dites-moi, quel est le meilleur pays, le meilleur continent en Afrique? Discrimination à part, parce que je suis africain. Vous verrez que les scientifiques, les philosophes nous ont raconté que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ils n'ont pas dit ces choses au hasard. Lorsque vous prenez l'histoire, vous verrez dans l'histoire de l'humanité que l'écriture est venue en Afrique, en Égypte, 3000 ans avant Jésus-Christ, que le fer, beaucoup de choses viennent de l'Égypte. Vous ne savez pas, ces choses viennent de l'Afrique. Mais pourquoi l'Afrique est en retard? L'Afrique a un manque d'argent. Le problème de l'Afrique ne sont pas les hommes. Le problème de l'Afrique ne sont pas les ressources. Car c'est chez nous que les gens viennent voler. C'est chez nous nos ressources qu'on vient piller. Voici pourquoi il y a beaucoup de guerres en Afrique. Voici pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Parce que les gens veulent vous mettre en guerre pour aller piller vos ressources qui ne s'étarissent pas, qui ne finissent pas. Pourquoi? Parce que chez eux, ils n'en ont pas. Mais ils savent que chez vous, non. Mais pourquoi? Parce que l'Afrique n'a pas encore su développer, revaloriser ses valeurs, rivaliser son sous-sol. Oui. Mettre un système pour lui qui permettre d'avoir l'argent. L'Afrique est en train de demander. Je te dis la vérité. Si tu n'aimes pas l'argent, si tu ne cherches pas l'argent, ce qui va faire ton bonheur demain, tu vas passer ton temps à mendiant. Tu vas passer ton temps à mendier. Tu vas passer ton temps à demander. Je connais des pères et des mères de famille qui vont demander, qui vont s'agenouiller devant des gens pour ne serait-ce avoir un peu d'argent. Puis on s'agenouille devant un employeur pour avoir une avance sur foyer, sur loyer, une avance sur loyer, une avance sur salaire. Je refuse cela dans ta vie. Bien aimé, tu ne dois pas aimer l'argent plus que l'homme. Tu ne dois pas aimer l'argent plus que ton frère. Ne dois pas aimer l'argent plus que ta soeur. Ne dois pas aimer l'argent plus que toutes les autres choses. Tu ne dois pas aimer l'argent plus que Dieu. Mais tu dois aimer l'argent. Si tu veux réussir, si tu veux être riche, si tu veux que l'Éternel active la bénédiction qu'elle fait pour toi tout à l'heure, tu es obligé d'aimer l'argent. Arrêtez les mentalités, oui, défaitistes. Arrêtez de vous laisser les gens, arrêtez que les gens vous fassent miroiter des choses qui ne sont pas. Tu as besoin d'argent pour réussir. Je suis l'un des hommes de Dieu qui te dit tu as besoin d'argent. Et pour avoir l'argent, il faut que tu puisses au moins aimer l'argent. Il faut qu'au moins tu puisses montrer à l'argent que tu l'aimes, montrer à l'argent que tu le désires, que tu as besoin de lui pour vivre. Tu ne peux pas vivre sans l'argent. L'argent sans toi n'a pas de valeur. C'est vrai, parce que c'est toi qui donnes la valeur à l'argent. C'est toi qui donnes la valeur à l'argent. C'est toi, ta vie, qui fait que l'argent de la valeur. D'ailleurs, même c'est toi qui définis la valeur de l'argent. Tu dis ça c'est 10 euros, ça fait telle valeur, ça c'est 500 000, ça fait telle valeur. C'est vous qui définissez, c'est vrai, c'est l'homme. Mais l'argent est important
dans la vie de l'homme. Depuis que la vie a été créée, Dieu a introduit l'argent comme le moyen le plus sûr pour que l'homme puisse être épanoui, pour que l'homme puisse parvenir à ses fins, pour que l'homme puisse se réaliser, pour que l'homme atteigne la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, la première chose qui vient, oh my God, c'est l'argent. Lorsque tu as l'argent, les choses changent autour de toi. Lorsque tu as l'argent, tu deviens beau, tu deviens belle. Lorsque tu as l'argent, tu commences à rayonner de gloire. La gloire de Dieu, allez dans le ciel. Que vous preniez le paradis, quand vous prenez Apocalypse, comment la Bible commence à décrire le ciel. Vous allez voir, on va parler de pierres précieuses, on va parler de l'or, on va parler du diamant, on va parler de beaucoup de pierres précieuses, des choses valeureuses, des choses de l'argent, des choses qui sont très chères, qui sont très valeureuses ici. Que même lorsque quelqu'un possède ces choses, ce sont des biens, c'est un héritage, parce que cela transforme à une valeur très élevée financièrement. Lorsqu'on veut le convertir ou bien convertir cette chose, alléluia. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu es né pauvre, c'est pas un problème. Mais si tu meurs pauvre, ou tu vis pauvre toute ta vie, et que tu meurs sans avoir laissé un héritage, tu rendras un compte à Dieu. Est-ce que tu sais que tu peux rendre compte à Dieu parce que tu n'as pas vécu une vie comme il fallait? Est-ce que tu sais que tu peux rendre compte à Dieu parce que tu as laissé tes enfants dans la pauvreté, dans la misère? Est-ce que tu sais que tu peux rendre compte à Dieu parce que le summum de la gloire que Dieu voulait que tu atteignes avant de mourir, tu n'as pas atteint cela? Est-ce que tu sais que tu vas rendre compte à Dieu parce que tu n'as pas manifesté la gloire de Dieu sur terre? Est-ce que tu sais ça? Bien aimé, tu es condamné à réussir. Je condamne ta vie à réussir. Je ordonne maintenant à la bénédiction de te suivre sur tous les jours. Que les anges de la bénédiction se déploient maintenant afin de vouloir venir te bénir au nom de Jésus. Notre thème de ce soir, c'est comment profiter des opportunités dans les difficultés. Comment profiter des opportunités dans les difficultés. Bien aimé, depuis la nuit des temps, depuis toujours, comme j'ai l'habitude de dire, depuis 1900, frère, les plus grandes opportunités de la vie se sont passées dans les grandes difficultés. Les plus grandes opportunités de la vie se sont passées dans les grands malheurs. Les plus grandes difficultés des opportunités de la vie sont arrivées où il y avait des grands problèmes. Bien aimé, c'est pourquoi je suis en train de te dire comment profiter des opportunités dans les difficultés. Il n'y a jamais d'opportunité sans difficulté. Il n'y a jamais de faveur sans contrainte, sans difficulté, sans problème. Ça n'existe pas. Les plus grandes faveurs, les plus grandes restaurations, les plus grands exploits, les plus grandes opportunités sont arrivées en temps de crise, sont arrivées en temps de chaos, sont arrivées en temps de problèmes. C'est pourquoi Dieu souvent, lorsqu'il permet des difficultés, alléluia, il dit, regarde, dans les derniers temps, dit Dieu, il dit, nations se lèveront contre nations, royaume contre royaume, mais ce ne sera pas encore la fin, ce sera que le début, alléluia. Pourquoi Dieu permet ces choses? Il y a des gens qui disent non, c'est un signe, mais Dieu pourrait montrer un signe, Dieu pourrait permettre qu'il pleuve, Dieu pourrait permettre qu'il ait le soleil pendant un an, sans qu'il y ait de neige, et puis passant on peut savoir. Dieu pourrait permettre que ce soit le vent, que ce soit autre chose. Mais pourquoi Dieu permet que ce soit des guerres? Parce que Dieu comprend que dans les derniers temps, il est temps de repositionner les enfants de Dieu. Oh my God. Dieu veut que dans les derniers temps, les enfants de Dieu reviennent à leur place. C'est pourquoi il dit, oui, dans les derniers temps, dit Dieu, il dit la foi d'un grand homme se refroidira. Mais il dit quand le péché abonde comme ça, là, la grâce est surabonde. Lorsque les derniers temps arrivent, que le péché abonde, et que les nations se lèvent contre les nations, royaume contre royaume, et qu'il y a l'apostasie dans l'église, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes, Dieu dit c'est en ce temps-là que lui positionne ses enfants. C'est en ce temps-là que tu dois te révéler au monde. C'est en ce temps-là qu'il crée des opportunités. Dieu permet que ta fin soit glorieuse. Dieu ne permet jamais à un enfant de Dieu de vivre une vie complète de misère, de galère. Jésus a commencé charpentier. Au milieu de sa vie, il a connu le désert. Mais il a fini après la croix, il était dans la gloire. La Bible déclare que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Afin que tout genou fléchit. Lorsqu'on parle de son nom, bien aimé, je suis venu te dire quelque chose. Ce que je viens te dire, je viens te dire tout simplement, les gens peuvent attaquer ton début. Les gens peuvent attaquer ton milieu. Mais ta fin dépend de Dieu. Ta fin, quelque chose doit se passer. C'est pourquoi la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le Seigneur a laissé le diable t'attaquer dans les débuts. Le Seigneur a laissé le diable te maltraiter dans le désert au milieu. Mais la fin, ton Dieu s'affichera. À la fin, l'Éternel se lève pour toi. C'est pourquoi regardez les temps de la fin. Ne comparez pas les temps de la fin au temps d'avant. Parce que les temps de la fin, ce sont des temps de difficulté. Quand il y a les problèmes, quand il y a les difficultés, quand il y a
les misères, que les difficultés, c'est que Dieu veut se glorifier. Dieu veut élever des héros. Dieu veut élever des héroïnes. Dieu veut commencer à positionner ses enfants. Ah, c'est parce que je ne parle pas de toi encore quand tu ne dis pas Amen. Je dis, on s'est fait des temps avec les guerres qui courent partout, avec les problèmes financiers, avec les maladies, avec les difficultés, les accidents. J'annonce que c'est un temps où Dieu veut permettre que tu sois positionné. Dieu te positionne. Dieu te donne des opportunités. Tu vas devenir la solution de ton entourage, la solution de l'humanité, la solution du monde, la solution de la planète, la solution de ton village, la solution de ta ville, la solution de ta nation, la solution de ton peuple, la solution de ton continent, la solution pour les nations. Marakababa. Hey! Dieu permet des difficultés parce que c'est un avantage des enfants de Dieu. Sachez quelque chose. Dieu dit que rien ne nous arrive ce que lui ne permet. Oh, Dieu veut ton bonheur. Il dit, le Seigneur dit quoi? Il dit dans sa parole, il dit, j'ai fait des plans de bénédiction et non de malédiction pour mon peuple. Mais pourquoi le même Dieu qui veut mon bonheur, le même Dieu permet que le malheur arrive là où je suis, le malheur arrive dans la nation où je suis, le malheur arrive dans le monde où je vis, parce que tu n'as pas compris les choses. Tu as des oreilles des hommes, mais tu n'as pas les oreilles de Dieu. Tu as les yeux des hommes, mais tu n'as pas les yeux de Dieu. Tu as les narines de l'homme pour sentir, mais tu n'as pas l'odorat de Dieu, les narines de Dieu pour pouvoir sentir comme Dieu sent. Je suis venu te dire, en réalité, c'est pour tromper le monde, c'est pour miroiter les choses au monde, mais il y a une révélation qui est cachée derrière. Dieu fait ces choses afin de te positionner. Dieu fait ces choses afin de te révéler. Dieu fait ces choses pour que tu sois la solution ultime, la solution dernière, la seule solution pour que l'humanité sache que le Dieu que tu sais est vivant, afin que l'humanité passe par toi pour être sauvée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas je dis, tant que Dieu veut bénir des enfants de Dieu dans le monde, il aura des problèmes. Tant que Dieu veut bénir les enfants de Dieu dans le monde, il aura des difficultés. Tant que Dieu veut positionner son enfant, il aura des guerres. Tant que Dieu veut positionner l'enfant de Dieu quelque part, il aura le chaos, parce que Dieu a besoin dans le chaos de te positionner. Dieu a besoin dans le chaos de tourner les regards du monde, les regards de ton entourage, les regards de ton boulot, les regards de ton école vers toi. Oui, c'est de toi que je parle. Je suis venu te dire, tu es le héros de ta destinée, tu es la héroïne de ta génération. Dieu commence à te positionner là où les gens sont en train de pleurer. Les gens viendront à toi parce que tu seras incontournable. Les gens viendront à toi parce que tu seras la solution. Hey, écoute-moi très bien. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Dieu est la solution. Jésus, il est venu comme solution pour sauver l'humanité. Mais la solution de Dieu, c'était pour sauver. La solution de Jésus, Jésus est venu comme solution pour sauver l'homme du péché. Avec que l'homme hérite le royaume des cieux. Les choses spirituelles, tu ne les gères pas. Ça, c'est Jésus là-bas qui gère ça. Donc Dieu envoie son fils Jésus pour que toi, il soit une solution. Pour que toi, tu sois sauvé. Alléluia. Mais Dieu t'envoie sur la terre pour régner. Pour que toi, tu sois une solution pour les choses terrestres, pour les choses physiques, pour les choses de la terre. Jésus est une solution pour le royaume des cieux. Mais toi, tu es une solution pour les hommes qui vivent sur la terre. Tu es une solution pour les gens de ta génération. Tu es une solution pour les gens de ta génération. Tu es une solution pour le monde qui va de mal en pire. Je suis venu te dire que sans problème, il n'y a pas d'opportunité. Sans difficulté, il n'y a pas d'opportunité. Sans dégâts, sans chaos, il n'y a pas de positionnement ni d'opportunité. Alléluia. Isaïe 55, verset 8 à 9. Isaïe 55, verset 8 à 9. Aïe. My God. Le mercure commence à monter. Le mercure commence à monter. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. I tell you the truth. Je sens la présence de Dieu. Oui. I feel. Oui. The anointing of Jesus. Je te dis la vérité. Écoute-moi très bien. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8 à 9, il dit ceci, dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ça, c'est verset 8. Il dit, ces pensées ne sont pas nos pensées, ni ces voix ne sont pas nos voix. Les voix que l'homme prend pour bénir un homme, c'est pas les mêmes voix que Dieu prend pour bénir quelqu'un. Les voix par lesquelles l'homme passe pour faire quelque chose de beau, c'est pas les mêmes voix par lesquelles Dieu passe pour faire quelque chose de beau. Les pensées de l'homme qui résonnent selon la sagesse et la logique de ce monde, c'est pas la même pensée que Dieu prend pour penser. Le Seigneur dit que oui, la prédication de la foi est une folie pour ceux qui le suivent. Écoute-moi très bien. Lorsque tu raisonnes selon le monde spirituel, lorsque tu raisonnes selon Jésus-Christ, lorsque tu raisonnes selon Dieu, les gens te diront que tu es fou. Parce que la sagesse divine est supérieure à la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde, c'est pour
les bébés, c'est pour les gens du monde. C'est pourquoi le Seigneur pourrait dire dans le livre de Jérémie, il dit Seigneur, merci de ce que tu as caché les choses les plus sages. Les plus sages, ce sont les Nicodemes. Les plus sages, ce sont les scientifiques. Les plus sages, c'est ceux qui sont dans ce monde, qui pensent qu'ils ont trop étudié, ils ont eu des doctorats, ils ont eu des agrégations, ils sont prêts, ils peuvent créer même l'homme, ils peuvent faire beaucoup de choses. L'homme a essayé de créer des robots, des poupées sexuelles, beaucoup de choses pour remplacer la vie humaine, mais ils n'ont pas encore pu, parce qu'ils se disent qu'ils peuvent, ils sont tellement dans leur pensée qu'ils sont Dieu, qu'ils peuvent créer, qu'ils peuvent rendre la vie des autres, de leurs compatriotes beau, ils pensent qu'ils peuvent être la solution du monde, mais c'est qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas, parce que leur sagesse est limitée. Mais Jérémie dit, merci de Seigneur qui a caché les choses les plus sages. Et nous les plus petits, nous qui ne connaissons rien, nous qui savons qu'on dépend de toi, tu nous as révélé. Je suis venu te dire qu'à partir de ce soir, Dieu te révèle maintenant la solution pour ton miracle, la solution pour rentrer dans ton opportunité, la solution pour rentrer dans ton miracle, la solution pour protéger ta gloire, la solution pour que tu sois positionné. C'est parce que je ne me dis pas, amen encore que je ne parle pas de toi. Au verset 9, il dit quoi? Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix, et autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Alléluia. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu est en train de dire quoi? Dieu dit autant que la terre est en haut dans le ciel et que ça vient le ciel en haut sur la terre, que le ciel ne vient jamais sur la terre, autant aussi les pensées de l'Éternel soient élevées au-dessus de nos pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un homme ne peut pas sonder la pensée de Dieu. Oh my God. Mais Dieu peut sonder la pensée d'un homme. C'est pourquoi il dit un homme noir dans le noir sur une pierre noire. Il dit une fourmi noire, il ne prend même pas un homme. Il dit une fourmi noire dans le noir sur une pierre noire. Lui, Dieu, il le voit. Alléluia. Dieu, c'est lui qui sonde les cœurs et les pensées. Alléluia. Jésus-Christ même sondait le cœur des pharisiens, le cœur des principaux sacrificateurs, le cœur des autres. Mais personne ne sonde le cœur de Dieu. Personne n'arrive au cœur de Dieu pour sonder le cœur. Mais Dieu ouvre son cœur à ses enfants. Parce que ses enfants sont rentrés dans son cœur. C'est pourquoi il doit dire dans sa parole, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Si je frappe, si quelqu'un entend ma voix, tu vas entendre la voix de Dieu avec ton cœur. Parce que Dieu aussi vient avec son cœur pour te parler. Donc quelqu'un qui est avec Dieu, c'est quelqu'un qui rentre dans le cœur de Dieu, qui rentre dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi quand le monde a un problème, la solution ne se trouve pas chez les politiciens, la solution ne se trouve pas chez les mystiques, la solution ne se trouve pas chez les scientifiques, la solution de l'humanité se trouve à l'église, se trouve dans la présence de Dieu, se trouve dans le ciel, car c'est Dieu qui a la pensée du monde, c'est Dieu qui a la pensée du monde, c'est Dieu qui a les pensées, oh souveraine, alléluia. Donc il dit que tant que c'est élevé, c'est-à-dire que entre mes pensées et vos pensées, entre ma voix et vos voix, il y a un grand fossé. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes trop fort dans penser. Vous pensez que vous avez trop de solutions. Mais je suis en train de vous dire que vous voyez les cieux, donc comme les cieux sont en haut là-bas, et puis la terre sinon. C'est comme ça, il y a un grand fossé. Il y a une grande distance entre vos pensées et mes pensées. Vos pensées sont charnelles. Vos pensées ont des désirs égoïstes. Mais moi, mes pensées sont saines. Moi, mes pensées, c'est pour sauver l'humanité. Vos pensées, vous pensez pour vous sauver vous-même, pour vous faire un nom. Mais comment je pense, c'est pour sauver toute l'humanité. C'est pour sauver une masse. C'est pour créer des opportunités pour mes enfants. Oh, by fire, by grace, by fire, by Lord. Je libère maintenant la grâce de Dieu sur ta vie. Et je déclare qu'à partir de ce soir, l'Éternel te fasse grâce de rentrer dans ses pensées, de rentrer dans le ciel, dans les profondeurs de l'éternité, afin de chanter la pensée de Dieu. Aïe. Lorsque le monde vit mal, il ne faut pas chercher la solution. Va dans la profondeur à la présence de Dieu. Sonde le cœur de Dieu. Dieu te donnera la solution. Sonde le cœur de Dieu. Oh my God. Il dit si le peuple sur lequel a invoqué mon nom se détourne de ces mauvaises voies, se prosterne et moi m'adore. Moi l'Éternel d'abord je guérirai son pays. Vous savez que le pays est malade. Quand le pays est malade, quand vous avez des problèmes, revenez à l'Éternel. Il dit je reviendrai à vous, si vous revenez à moi. Quand Dieu revient vers toi, il te revient avec une solution. Quand Dieu revient à toi, il revient avec une opportunité. Quand Dieu revient vers l'église, il revient avec une bonne nouvelle, même dans les problèmes, même dans les difficultés, même dans le chaos. Je suis en train d'annoncer maintenant que tu as la solution. Dieu te donne un cœur pour lui. Dieu te donne d'avoir son esprit. Dieu te donne d'avoir sa pensée. Quelqu'un qui ouvre sa pensée ce soir, reçoit les pensées de l'Éternel. Quelqu'un qui ouvre son cœur ce soir, reçoit les voix et les pensées de Dieu, afin qu'il soit une lumière pour sa génération, afin qu'il soit une solution, une étoile pour ceux qui l'entourent, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Là, donc je suis venu te dire, ne vis pas, ou bien ne réfléchis pas selon les hommes. Non. Ne vis pas selon les hommes. Quelle que soit la sagesse, ils ne peuvent rien t'apporter. Ils ne peuvent rien t'apporter. Celui qui a tout créé, celui-là même, celui-là qu'il faut écouter, celui qu'il faut suivre. Écoute-moi très bien. C'est
ma télévision est gâtée, je vais aller voir le concessionnaire. Si l'ordinateur est gâté, je vais aller voir celui qui l'a fabriqué. Mais pourquoi quand le monde est en train de se gâter, pourquoi quand le monde est en train de connaître des ennuis, pourquoi quand le monde est en train d'être détruit, on ne va pas voir celui qui a créé le monde qui s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu vous dire que le monde pense qu'ils sont trop intelligents. Mais oh, la solution se trouve chez le concessionnaire de ta vie, le concessionnaire de ta destinée, le concessionnaire de ce monde. Il s'appelle Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je suis venu te dire, tu as la solution pour le monde, tu as la solution pour l'humanité. Oui, c'est de toi que je parle. On va prendre Genèse 1, verset 2. On va comprendre quelque chose. Déjà depuis la création, Dieu avait commencé déjà, depuis la création, à pouvoir faire des choses, à pouvoir alerter. Mais c'était caché, les gens ne comprenaient pas. Ce soir, nous allons sonder les Écritures. On ne va plus lire la parole de Dieu comme on la lisait avant. On va la lire d'une autre manière pour la comprendre. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, dis prophète, accélère. Alléluia. Si tu es là avec moi, dis prophète, appuie des dents. Si tu es là avec moi, dis homme de Dieu, pousse. Si tu es là avec moi, dis homme de Dieu, commence à pousser. Quelqu'un m'écrit prophète, accélère. Prophète, appuie des dents. Prophète, pousse. Afin que je puisse pousser. Alléluia. Si je vois moi 2 ou 3 personnes qui ont commencé à écrire pousse, accélère, je vais commencer à pousser, accélérer. Je vais commencer à appuyer dedans. Je vais commencer à appuyer l'accélérateur. Parce que j'ai besoin que vous soyez là. Alléluia. Voilà. Annick Loïc, que prophète accélère. Alléluia. Je veux voir des gens qui disent prophète pousse, prophète accélère. Prophète appuie dedans. Prophète fonce. Oui, dites les mots qui vous viennent par l'esprit. Mais au moins 2 ou 3 commentaires d'encouragement. Prophète pousse. Oui, mon épouse soit béni. Appuie dedans fort, ma fille. Alléluia. Il y a d'ailleurs 3 commentaires, c'est bon, je peux appuyer les dents fort. On va prendre la Bible dans le livre de Genèse 1, verset 2. La Bible dit ceci en Genèse 1, verset 2. Là, Annie aussi dit prophète, ma fille, accélère, sois bénie. Genèse 1, verset 2, il dit, la terre était informe et vide. Il y avait la ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque j'ai lu ça, ma fille aussi, Sephora, et puis ma fille Florence aussi dit, accélère, pousse, soyez bénis. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare ceci. La terre était informe et vide. Alléluia. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque j'ai lu ce passage, Dieu a ouvert mon esprit, j'étais scandalisé. Bien aimé, Dieu dit au commencement, il crée le ciel et la terre. Ça, c'était le verset 1, ça ne m'intéresse pas. Mais au verset 2, le chiffre 2, c'est le chiffre du miracle. Il fallait qu'il y ait un miracle. Il fallait que là, Dieu active le chiffre 2 pour qu'il se passe quelque chose. Mais regarde le constat que Dieu fait. Écoute-moi très bien, je vais te parler. Souvent, c'est quand on te prophétise qu'il y a un miracle. Il y a une besoin qui arrive dans ta vie que tu vois les difficultés. Parce que les difficultés annoncent le miracle, mais tu ne sais pas. Regarde, le chiffre 2 est le chiffre du miracle. Dieu crée le ciel et la terre. Un miracle doit se passer. Mais le miracle ne se passe pas au chapitre 2. Le miracle va se passer au chapitre 3. Que la lumière soit. Mais actuellement, on est au niveau du chapitre 2. Je vais t'expliquer quelque chose. Donc, Dieu crée le ciel et la terre. Mais il veut maintenant, à partir du ciel et la terre, maintenant, prendre ça pour support, pour commencer à déclarer les choses, pour commencer à créer les choses, pour donner vie, pour donner gloire à son nom. Mais voici qu'au chapitre 2, le chiffre 2, quel est un chiffre qui ne ment pas, quel est un chiffre spirituel, qui est le chiffre du témoignage. On est au 2, il n'y a pas de témoignage. Mais au contraire, à la place du témoignage, il y a un chaos. À la place du témoignage, la terre était informe et vide, la terre était chaotique. Quelque chose qui était informe, c'est-à-dire que ça n'a pas de forme. On ne sait pas comment c'était. C'était renversé. Dessus, le dessus au dessous, le dessous au dessus. C'était renversé. On dit c'était informe. Quelque chose qui n'a pas de forme. Moi, j'ai pas encore vu ça. C'est-à-dire ça faisait peur. C'était bizarre. La terre était informe et vide. Il n'y avait pas de vie. C'était vide. Il n'y a rien à l'horizon. Il n'y a pas de prophétie. Tu vas monter que quelque chose de bon va sortir de là. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ arrive à Nazareth, on dit rien de bon ne sortait. Mais lui, il va donner vie à Nazareth. À cause de lui, Nazareth est connu. À cause de lui, Nazareth est international aujourd'hui. Je suis en train de prophétiser. À cause de toi, ta nation sera connue dans le monde. À cause de toi, la ville dans laquelle tu es né sera connue dans le monde. À cause de toi, le village d'où tu viens sera connu dans le monde. Les gens t'entendront parler de ton village, de ta famille, de tes parents à cause de toi. Le Seigneur a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu a rendu Abraham grand. Il a rendu toute sa génération grand. J'annonce ces choses dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc il dit quoi? Il dit que c'était informe et vide. Mais c'est que, il dit, et puis en plus de ça, c'était bizarre. En plus de ça, il y avait les ténèbres encore qui planaient au-dessus de l'abîme. My God. C'est-à-dire que c'était vraiment très bizarre. C'est quelque chose que je n'aimerais pas voir. Tellement c'était dégueu. Tellement c'était vilain. Tellement ça faisait frissonner. Ça faisait bizarre. Dieu même regarde la terre. Et puis il se retrouve pas. Dieu même se retrouve dans un lieu où il est étonné. Il dit, ah, on peut faire ça. Adamant la terre.
fait? Adam, c'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Là où tu vas à l'église, l'homme de Dieu te prophétise que tu vas avoir l'argent. L'homme de Dieu te prophétise que tu vas travailler. Tu vas te marier. Quand tu sors, c'est ça ton gars te laisse. Quand tu sors, c'est là les problèmes financiers arrivent. Quand tu sors, voilà ça maintenant, il y a des difficultés. Tu dis, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Au moment où on te dit, tu fais un rêve. Tu faisais un rêve, tu comptais l'argent. Quand tu te réveilles, on dit que ton argent est perdu. Tu es en train de chercher à la maison. Quel est l'enfant qui a pris ton argent? Parce que c'est compliqué. Comment tu rêves à la réalité? Ça devient télé-réalité, on comprend rien. On comprend rien. Tu dors. Tu es en train de voir que Dieu t'élève. Quand tu descends, on dit non, il y a un malheur qui est arrivé. Il y a un problème. Tu dis, mais c'est quoi ça? C'est comme ça. C'est comme ça le miracle commence. Mais Dieu qui est le Dieu de la sagesse, tu comprends les choses. Dieu a gardé ton foi. Et Dieu faisait quoi? On dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pourquoi Dieu se mouvait? Dieu planait. Dieu observait. Dieu regardait. Dieu examinait. Dieu réfléchissait. Dieu dit, un homme sage réfléchit. Il réfléchissait. Bien aimé, lorsque le chaos arrive, lorsque les problèmes arrivent, il faut réfléchir. Donc, au commencement, pour qu'il y ait la vie, alléluia, Dieu d'abord a vu le chaos. C'est parce qu'il y a eu le chaos que Dieu a créé la lumière. C'est parce qu'il y a eu le chaos que Dieu a créé la vie. Ah, alléluia. Dieu était là. Alléluia. Dieu était là. Il a vu ce chaos-là. Il a pris l'opportunité. L'Éternel a saisi l'opportunité. Il se manifestait. Il se mouvait au-dessus des autres. Donc, il a saisi cette opportunité pour se manifester et pour faire de toi son enfant. Il a saisi l'opportunité. Il a dit, la terre, tu penses que tu m'as eu. Oh, tu oublies que moi-même là, je suis dangereux. Adam, on peut faire ça. Alléluia, ma fille Annie Lata. Adam, on peut faire ça. Alléluia. Donc, alléluia. Mais où toi tu es face au problème, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a une crise mondiale, lorsqu'il y a un problème dans ton village, dans ta nation, dans ton continent, dans ton peuple, un problème dans ton quartier, un problème quelque part, qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais quand tu as un problème? Que fais-tu quand tu as un problème? Que fais-tu? Que fais-tu lorsque tu as un problème? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as un problème? Tu fais quoi? Dieu était là. L'Éternel est en train de réfléchir. Où es-tu le jour du malheur? Où es-tu le jour du malheur? Dieu crée la lumière au verset 3. Il dit au verset 3, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Regardez voir. À chaque fois que Dieu crée les choses, Dieu voit que cela était bon. Mais on est parti du chaos. Du chaos, Dieu a créé la lumière. Et il a vu que c'était bon. Écoutez, les meilleures choses de ta vie arriveront dans les difficultés. Les meilleures choses de ta vie arriveront dans le chaos. Les meilleures choses de ta vie vont se présenter comme des difficultés. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu t'envoie sa parole, il dit sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Il dit la parole, sa parole est guérie. Les anges ont des onctions. Chaque ange a son onction. Alléluia. Il y a des anges de la bénédiction. Quand ils viennent, alléluia. Les anges de la bénédiction, lorsqu'ils viennent t'envoyer dans le chaos d'abord. Leur onction, leur mandat t'envoie dans la vallée de l'homme de la mort d'abord. Avant de revenir dans le vert pâturage. Avant de revenir dans la gloire de Dieu. Alléluia. Donc le jour où Dieu t'annonce qu'il va t'élever, ce jour-là, les anges marchent avec toi. Même quand tu es dans les difficultés, ce sont les anges même qui te conduisent là-bas. La Bible déclare que lorsque Jésus a été baptisé, ce jour-là, il a été rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il est rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu le conduit directement dans le désert. L'onction, les anges qui étaient avec lui, l'ont conduit dans le désert. Ils l'ont conduit dans les problèmes. Ils l'ont conduit dans les difficultés. Ils l'ont conduit dans le chaos. Ils l'ont conduit dans le malheur. Ils l'ont conduit dans des temps difficiles. Jésus allait dans le désert. Mais lorsqu'il ressort du désert victorieux, oh, à tes pipis. Quelqu'un dit à moi, à tes pipis, c'est pas bon. Les miracles, les délivrances, la restauration, il devient instoppable, il devient inarrêtable. Les gens cherchent à l'estomper, les gens cherchent à l'arrêter, on cherche à le tuer, mais ils ne peuvent pas, parce que Jésus devient insaisissable. Bien aimé, l'ange de la bénédiction, quand il vient d'abord, il t'envoie dans le chaos pour que tu constates, parce que tu seras le solutionneur, tu seras la solution de ce... Ma fille écrit à tes pipi. Oh my God. Ma fille, tu es connecté. Tu es vraiment connecté. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Annick. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, Dieu crée l'homme à partir du chaos. Sache que tu as été créé à partir du chaos. Alléluia. Tu as été créé à partir de rien. Le rien n'existe pas. Mais toi, dans ce rien, Dieu t'a créé. Dieu t'a créé à partir du chaos et du rien. Dieu a créé la femme quand l'homme était triste. Rappelez-vous, la Bible a que Dieu crée l'homme à partir de rien. Il va prendre l'argent pour créer l'homme. Mais lorsqu'il crée l'homme, il dit il envoie des animaux vers l'homme
pour voir comment l'homme va les juger. Et si l'homme allait trouver son partenaire dans les animaux, l'homme n'a pas trouvé quelqu'un. L'homme était triste. Adam était triste. Dieu dit, Adam, reste tranquille. Je sens que tu es triste. Il y a un chaos dans ta vie. Il y a un malheur. Oh, c'est quoi je suis en train d'annoncer. Pour quelqu'un qui a perdu son épouse, quelqu'un qui a perdu son époux, tu es triste. Dieu te donne maintenant du réconfort. La Bible déclare que lorsque Abraham a perdu Sarah, Dieu l'a consolé avec Keturah. Dieu l'a consolé avec Keturah. Je puis prophétiser, je vais annoncer dans ta vie que ce que tu as perdu aujourd'hui, Dieu commence à te le remplacer. Dieu a permis que tu perdes ces choses pour que d'autres choses viennent. Dieu a permis que tu perdes ces choses afin qu'il fasse d'autres choses nouvelles dans ta vie. Je suis en train d'annoncer dans ta vie. Je parle d'abord à trois catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui ont perdu leur mari ou leur femme et qui souffrent, qui sont devenus veuves ou veufs, ne savent plus à quelle soit se vouer. Ils sont restés seuls. Ils ont pensé qu'ils allaient rester seuls. Elles ont pensé qu'elles allaient rester seules. Maman, tu vas te remarier parce que je vois un homme qui arrive. Je vois une femme qui arrive te marier. Au nom de Jésus. La deuxième catégorie de personnes de qui je veux parler, ce sont des gens qui cherchent à se marier. Tu n'es pas encore marié, mais tu veux te marier. On t'a dit que tu n'es pas mariable. Tu as tout fait. Tu puis, tu jeûnes. C'est impossible de te marier. Je suis venu t'annoncer maintenant. L'homme que tu cherches, l'homme perdu que tu cherches, l'Éternel te le donne de te récupérer. L'Éternel te donne de te consoler. Car que tu rêves de consolation. Dieu te console ce soir. Il t'ouvre une porte. Dieu a consolé Adam. Il lui a donné Ève. Lorsqu'Adam était triste, Dieu lui donne Ève. Parce que tu es triste, parce que tu as un problème, tu veux te marier. Tu veux te marier. J'annonce qu'avant la fin de cette année, tes fiançailles soient faites. Ton mariage commence à s'organiser. Qui a dit Amen, reçoit ces choses. La troisième catégorie de personnes à qui je veux parler, c'est les gens à qui il manque quelque chose dans la vie. Il te manque quelque chose dans la vie. Je ne sais pas ce qui te manque. Il te manque le travail. Il te manque l'enfantement. Il te manque la santé. Il te manque un voyage. Il te manque un positionnement. Il te manque une promotion. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Qu'est-ce qui te manque? Il te manque une faveur, une gloire. Je suis en train d'annoncer que ce qui te manquait, Dieu te le donnera. Parce que Dieu n'aime pas que tu es triste. Dieu n'aime pas que ton cœur soit attristé. Il dit un cœur attristé dessèche les eaux. Un cœur attristé dessèche les eaux. Mais l'Esprit de Dieu, il dit garde ton cœur. Puisque toutes choses au monde, car c'est de lui que viennent les choses de la vie. De ton cœur vient ta gloire. De ton cœur vient ta bénédiction. De ton cœur vient ton salut. De ton cœur vient tes opportunités et tes bénédictions. Dieu ne veut pas que ton cœur soit triste. Dieu déteste quand ses enfants sont tristes. C'est pourquoi il dit dans sa parole, la joie de l'Éternel, elle se manifeste sa force. Dieu veut que tu sois en joie. Mais pour que tu sois en joie, il faut qu'il y ait de bonnes nouvelles dans ta vie. Parce que je n'est pas possible. Je ne suis pas bête. Comment il y a des malheurs dans ma vie et puis tu me demandes de rire? Je ne peux pas rire quand il y a un malheur dans ma vie. Je ne peux pas commencer à rire, commencer à m'amuser quand tout va mal. Je suis en train d'annoncer dans ta vie que tout commence à bien aller. Parce que je te vois en joie. Dieu te console. L'Éternel restaure ta vie. Dieu te relève. Lorsqu'une femme, on l'appelait Anne, était là, elle souffrait dans son cœur avec sa concubine. Sa concubine, lui, il a traité de tout le monde. Sa concubine, la femme de choses, comment on appelle ça, de choses comme, Pénina, sa concubine, l'a traité de tout le monde. Pénina la fatiguait, Pénina l'insultait. Anne avait mal dans le cœur. Anne était en train de souffrir, mais Anne était en train de préparer dans ce chaos, dans ce problème, un voyant, un prophète voyant. C'est à partir de Samuel. On dit lorsqu'on va voir les prophètes, on dit allons voir le voyant. Parce que le premier voyant qui a existé en Israël, il s'appelle Samuel. Le premier prophète en même temps juge sur Israël qui a existé s'appelle Samuel. Avant Samuel, il n'y avait pas de prophète juge. Avant Samuel, il n'y avait pas de juge. C'était des tribus. Avant Samuel, il n'y avait pas de prophète juge. Oh, la nation est en train de se constituer. Les tribus sont en train de se mettre ensemble. Il fallait quelqu'un au-delà. Quelqu'un qui voit dans le monde spirituel et qui peut les juger comme des hommes pour avoir la pensée et la sagesse divine pour les juger. Mais Dieu avait besoin de quelqu'un. Mais la réponse se trouvait dans le cœur, dans le ventre de Keturah. Dans le ventre de Anne, pendant que Pénina était en train de maltraiter Anne, Anne était en train de pleurer. Anne se lamentait, ne savons pas qu'elle va mettre au monde un enfant qui va changer l'histoire de tout Israël. Lui, Samuel, est celui-là qui va ouer les rois. Est celui-là par qui Saül va sortir. Est celui-là par qui David, le grand roi, va sortir. Sans Samuel, il n'allait pas avoir l'histoire de Jésus. Parce que Jésus est de la lignée de David. Sans Samuel, ces choses n'allaient pas venir. Je suis venu te dire que tu as la solution au problème de ta famille. Pendant que tu es en train de te lamenter, quelque chose est en train de sortir de ton ventre. Dieu va te donner d'accoucher cette année. Une bénédiction, une grâce, une gloire dans les difficultés. C'est pourquoi on n'accouche pas dans la joie. Quand on accouche, ça fait mal. Demandons au moment que tu es enfant.
On accouche, ce sont des pleurs. Qu'on accouche, ce sont des grincements. Qu'on accouche, ça fait mal. Mais quand tu viens d'accoucher, tu regardes ton bébé, tu es content. Tu regardes ton enfant, ta fille ou ton fils, et tu es heureuse parce que tu as mis au monde un enfant. Je suis venu te dire, ainsi aussi, c'est la même chose pour les difficultés. Quand les difficultés sont là, ça te fait mal. Mais dans cette difficulté, Dieu commence à former ton enfant. Dieu commence à te donner d'être enceinte. Tu es enceinte. Dans les difficultés, tu es enceinte. C'est dans les difficultés, tu es enceinte. C'est pourquoi la démarche d'une femme commence à devenir compliquée. Quand une femme commence à devenir enceinte, plus la grossesse va vers son terme, plus elle commence à avoir des difficultés pour se lever, des difficultés pour marcher, des difficultés pour manger. Elle a des humeurs. J'aime ça, je n'aime pas ça. Plus la bénédiction s'approche de toi, plus tu sens que le chaos, les difficultés, les problèmes commencent à s'accentuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu te dire que tu n'es pas loin d'accoucher ton miracle. Tu n'es pas loin d'accoucher ton voyage. Tu n'es pas loin d'accoucher ton travail. Tu n'es pas loin d'accoucher ton mariage. Tu n'es pas loin d'accoucher ta richesse et ta gloire. Qui me dit amen, c'est lui qui saisit ces choses. Lorsque Adam était triste, c'est là que le Seigneur lui trouve une partenaire qui s'appelle Ève. Alléluia. Un moment de ta vie, il faut t'asseoir. Dis Seigneur, je suis triste, j'ai besoin que tu me consoles. Il s'appelle l'admirable conseiller. Il s'appelle le consolateur, Jésus-Christ. Il n'est pas là seulement pour te bénir, il faut qu'il te console. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, si tu n'es pas triste, Dieu ne peut pas te consoler. Il n'est pas bien que tu sois toujours en triste. Il n'est pas bien que tu sois toujours dans les difficultés. Dieu doit te consoler. Alléluia. Quand l'humanité, quand ton village, quand la ville dans laquelle tu te trouves, quand la nation dans laquelle tu vis, quand ton travail, quand ton école, quand ton entourage, quand ton voisinage est dans les difficultés, c'est que là, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi afin que tu te révèles à eux. Prenez Romains 8 après du verset 18. Romains 8 après du verset 18. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Romains 8 après du verset 18. Alléluia. Prends avec moi Romains 8 après du verset 18. Alléluia. Romains 8 après du verset 18. La Bible dit, déclare ceci. La Bible dit, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée parmi nous. Vous voyez? Paul dit, il espère que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée parmi nous. Donc, tu peux l'entendre dire, on est en train de souffrir maintenant. Mais il y a une gloire qui arrive, c'est pourquoi on souffre. Donc, cette souffrance sera en train d'annoncer une gloire. C'est ce que Paul a dit. Donc, quand tu vois un problème dans l'humanité, un problème dans ta nation, un problème quelque part, c'est que ce problème est en train d'annoncer une gloire. Même dans ta vie, si tu vois un problème, ne pleure plus. Non. Dans les problèmes, vois des opportunités qui sont en train de venir. Dans les difficultés, vois des opportunités. Dieu est en train de préparer une gloire. Alléluia. On va continuer. Il dit au verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu dit que les problèmes arrivent, ne cessent pas parce que toi, tu ne te révèles pas au monde. Quand Dieu crée un problème dans le monde, Dieu attend que toi tu te révèles. On dit la création, tout ce que Dieu a créé là, attend que toi tu te révèles au monde pour que le problème soit résolu. C'est toi qui as la solution au monde. Je t'ai dit dans le début, Jésus a la solution pour sauver le monde au paradis. Toi tu as la solution sur la terre pour sauver les hommes sur la terre. Pour qu'ils soient bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu entends dans ton entourage, quand tu entends dans ta nation, dans le monde, qu'il y a un problème, c'est que les scientifiques, les journalistes, tous ceux qui parlent, ils ne sont pas la solution. C'est toi l'église, c'est toi l'enfant de Dieu, Dieu attend, le monde attend que tu te révèles à eux. C'est pourquoi ils vont tourner, ils n'auront pas de solution. Mais sois une solution. Révèle-toi à eux, afin que par toi, ils soient sauvés. Car c'est pas toi, c'est dans tes mains, c'est pas ton canal que Dieu a déposé leur salut. Alléluia. C'est pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. S'il y a un ardent désir, ça veut dire deux choses. Et la création elle-même a cherché la solution quand elle est fatiguée. Elle trouve pas. De deux, la solution est pressée parce que son problème dure. La solution est impatiente, ardent désir. C'est-à-dire qu'elle peut même plus patienter. Elle est pressée. Mais pendant que la création, le monde entier est en train de mourir, toi tu es là en train de prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Mais tu sais pas que tu es la solution du monde. Et que c'est quand tu vas te révéler au monde que le monde va commencer à te donner leur or, leur argent et que tu sois positionné. Et que le monde va commencer à chanter tes louanges et chanter la gloire de Dieu. Tu ne sais pas ces choses? On va pousser le. Il dit, verset 20, quand la création a été soumise à la vanité. La création a été soumise à la vanité. Tout ce que la création fait là, ce sont des choses vaines. Il dit, non de son gré, mais à cause de ce qui lui a soumis. Tu vois, non? Mais à cause de celui qui lui a soumis. Alléluia. Donc, la création n'a pas été soumise de son gré. C'est Dieu qui permet ces choses. Avec l'expérience
qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Donc il faut que la création même là, il y a trop de corruption dans le monde, trop de corruption, trop de problèmes, trop d'injustice. Quand on parle de corruption, on parle de l'injustice, on parle de la dépravation de mœurs, on parle de toutes ces injustices là, toutes ces corruptions. La terre est corrompue. Dieu dit que la création là, elle est soumise à la servitude de la corruption. Donc tant que tu es dans le monde là, si tu n'es pas en Jésus, tu seras injuste. Parce que la création va te donner son esprit de corruption. Alléluia. Parce qu'il est sous le joug de la corruption. Alléluia. Pour avoir part à la liberté, à la gloire des enfants de Dieu. Pour avoir part à la liberté, mais à la gloire de qui? Des enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui ont la liberté. Ce sont les enfants de Dieu qui ont la gloire de Dieu. Mais la création, elle attend avec cet ardent désir là. Pour qu'elle soit affranchie de la servitude de la corruption. Pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Pour avoir part à la gloire des enfants de Dieu. Ça veut dire que c'est toi, tu vas libérer le monde. C'est toi, ta gloire va contaminer le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit maintenant, vous êtes la lumière du monde, tu comprends? Genèse 1, quand il y avait le chaos, Dieu dit que la lumière soit. Dieu a créé l'homme, Dieu a tout fait. Maintenant, toi, tu es la lumière du monde, il y a les chaos. Va apporter la lumière, va apporter la solution par ta lumière. Va éclairer le monde. Alléluia. Il dit, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Je vous ai parlé de l'enfantement. Il dit, elle souffre et puis elle soupire les douleurs de l'enfantement, mais elle n'a pas encore accouché. Elle est en train de souffrir. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous-mêmes, enfants de Dieu, qui avons l'esprit de Dieu en nous. Nous soupirons en nous-mêmes, on soupire en nous-mêmes. On est vraiment très malheureux. En attendant l'adoption, la rédemption de nos corps. En attendant quoi? L'adoption et la rédemption de nos corps. Qui parle de ton corps, pas de ta bénédiction, pas de ton salut terrestre, pas de ta gloire, les choses qui vont te donner de réussir, d'être béni sur la terre. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est parce que tu espères en Dieu que tu es sauvé. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit peut-on espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alléluia. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas qu'il convient de demander ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Oh, les gens interprètent ce verset pour dire que oui, quand tu as la difficulté, quand tu as des problèmes, l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Mais moi-même, ça me donne de flipper. Ça me donne de flipper. Ça veut dire que tellement que tu souffres, comment le monde souffre, l'église souffre, les gens souffrent. Même ils ont des soupirs inexprimables. Ils sont là même, ils savent même pas s'ils vont parler, s'ils vont faire quoi. Donc ils font des soupirs. Tout ça, c'est la souffrance du monde. C'est la souffrance de l'humanité. Donc les gens attendent avec un ardent désir. Il dit, est celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Celui qui sonde les cœurs, tu vois, le cœur ne sait pas, il connaît la pensée de l'esprit de Dieu. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Alléluia. Il faut que vous sachiez ces choses. Il faut que ces choses ne vous dépendent pas. Donc il faut que vous sachiez que le Saint-Esprit, Jésus-Christ intercède pour vous auprès des saints. Mais c'est parce que le monde souffre. Le monde souffre. Le monde est dans les problèmes. Mais au verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc toute chose concourt à ton bien. Tout ce qui se passe là, le chaos, la difficulté, le problème là, c'est à cause de ton bien. Tout ce qui se passe que tu vois, c'est à cause de ton bien que ça se passe. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc les chaos, les problèmes que tu vois là, c'est à cause de ton dessein, à cause du plan qu'il a fait pour toi, selon ton dessein. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dieu veut te glorifier. Dieu veut te glorifier. Donc, il faut que tu saches ces choses. Alléluia. Il faut que tu saches que Dieu est avec toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Dieu marche avec toi. Alléluia. Je vais maintenant vous citer quelques exemples bibliques, quelque chose dans la Bible, pour vous montrer certaines choses. Alléluia. Vous devez savoir quelque chose. Vous devez savoir que Adam et Ève ont sauvé l'humanité en péchant. Vous savez pas ça? Adam et Ève ont sauvé. Avant Adam et Ève, il n'y avait pas de péché sur la terre. Donc, le Dieu ne savait pas comment réagir face à un péché. Dieu ne sait pas comment réagir face à quelque chose. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous voyez les vaccins qu'on crée, non? Si on a créé un vaccin, c'est parce qu'il y a une maladie qui a fatigué l'humanité arrivé à un moment. Donc quand une maladie arrive, qui fatigue l'humanité, les gens prennent les choses, comment on appelle ça, les petits échantillons de ce virus, ou bien de cette maladie, ils vont en laboratoire, ils vont créer des vaccins, ils affaiblissent le virus, ils mettent dans le corps des gens pour que le corps soit préparé. Pour que lorsque la vraie maladie, même la même maladie est réglée encore une prochaine fois, elle ne tue plus le corps. Parce que c'est pourquoi les premières maladies qui arrivent dans le monde, la plupart du temps, tuent beaucoup de personnes. Parce que le corps n'est pas préparé à ça.
Le corps a besoin de préparation parce que tout ce que Dieu crée, Dieu a besoin que ces choses se préparent. Et quand c'est préparé, c'est prêt. Alléluia. C'est pourquoi le premier Adam a échoué. Parce que lui, il n'a pas été préparé, il est né grand. Le deuxième Adam, Jésus, qui est né petit, il a appris toutes choses, il s'est préparé, il a grandi. Alléluia, il a réussi. Alléluia. Donc tout ce que Dieu crée, naît, évolue, se développe, devient mature, accomplit sa destinée avant de mourir. C'est pourquoi David pouvait dire, je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai ni vu le Dieu, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain, ni sa postérité mendier son pain. Donc Dieu est en train, David est en train de dire quoi? David est en train de citer les différents âges de l'homme, les différentes étapes dans la création de l'homme jusqu'à la fin. Pour dire quoi? Pour dire tout simplement que Dieu aussi fonctionne comme ça. Donc lorsqu'Adam et Ève vont pécher, c'est là ils vont permettre à Dieu de faire le premier sacrifice de l'humanité. Le premier sacrifice de l'humanité pour sauver l'homme, c'est fait dans le ciel. Dieu a immolé un agneau, un animal dans le ciel. On n'a pas vu l'animal. Dieu l'a immolé, il a fait l'action prophétique là-bas dans le ciel. Et il a versé, il est descendu avec la peau pour couvrir le peuple, pour couvrir Adam et Ève, pour qu'ils ne soient pas, comment on appelle ça, pour qu'ils ne soient pas retirés du livre de vie. Dieu les couvre de choses, de la peau des animaux pour leur pardonner leurs péchés. C'est vrai qu'ils vont payer la conséquence de ce péché-là, mais ils vont hériter le royaume des cieux. Parce que ça paye Adam et Ève que toute l'histoire de la Bible va être créée. Alléluia. Et l'histoire d'Adam et Ève était la préfiguration de Christ. Ça veut dire que c'est ce jour-là que Christ a été immolé dans le ciel. Donc Christ, ce que vous voyez sur la terre, Christ est venu après des années pour venir être immolé sur la terre. Jésus-Christ, Dieu ce jour avait immolé Christ là-bas dans le ciel. Et c'est les vêtements de Christ, le manteau de Christ, le sang de Christ qui était descendu sur Adam et Ève. Donc c'était une préfiguration. C'est pourquoi le Seigneur dit tout ce qui est d'abord physique tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Donc, ce jour-là, c'est là Dieu a immolé Christ dans le ciel. C'est ce qu'on appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il fallait que forcément, c'est comme ça que Christ vienne afin de vous venir sauver l'humanité. Donc, Adam et Ève, ils sont sauvés pour avoir le salut. Christ aussi vient, lui, son but aussi, c'est de nous racheter de nos péchés pour qu'on ait le salut. Alléluia. Mais, avant Adam et Ève, il n'y avait pas la loi. Mais comme le salut du péché, c'est la mort, la loi se crée automatiquement. Et la loi dit qu'ils doivent pécher. Donc, ils vont souffrir. L'homme va manger la chair de son front. La femme va connaître la douleur de l'enfantement. Tout ce que vous savez. Alléluia. Alléluia. Ça, ce sont des choses qui vont se faire. C'est vrai. Alléluia. Mais, on va prendre Genèse 3, verset 21. On va comprendre quelque chose. Genèse 3, verset 21. Alléluia. Genèse 3, verset 21. La Bible dit là, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il s'en revêtit. Vous savez? Donc, Dieu prend un seul verset de la Bible, un seul verset, une seule phrase pour en faire le chapitre de la vie d'une personne qu'on appelle Jésus. À partir de cette seule phrase en Genèse, chapitre 3, verset 21, où Dieu dit, il prend les habits d'agneau, il les revêtit des habits, Dieu va prendre ça pour constituer 33 ans de vie d'un homme qui va venir sauver l'humanité. Donc, un seul chapitre, une seule phrase, un seul verset biblique en Genèse 1, 21 va constituer l'histoire, la raison, les causes de tout un développement de vie de 33 ans en une personne qui s'appelle Jésus qui va venir sauver l'humanité. Alléluia. Donc il fallait que tu saches ça. Alléluia. Il fallait que tu saches ces choses pour que Dieu, pour pouvoir venir sauver le monde, Dieu avait déjà créé l'espace, il avait déjà créé les circonstances dans le chaos qu'Adam et Ève ont vécu en péchant. Il avait créé Jésus, il avait déjà immolé l'agneau, déjà, dans le ciel. Et physiquement, il va venir le faire maintenant. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que le voile du temps va se déchirer du haut vers le bas lorsque Jésus va mourir. Parce que maintenant, il n'y aura pas de séparation entre nous et un Dieu et nous. Comprenez la vie de Noé. Noé est arrivé dans un moment. Noé était révélé là où il y avait l'apostasie. Le péché était à grande échelle dans l'église. C'est en ce moment que Noé a été révélé. Noé a été une solution pour l'humanité. Aujourd'hui, vous voyez, on parle de crise monétaire, crise mondiale, guerre, ceci, cela. Noé, s'il était à notre temps, c'est lui qui tirait la solution du monde. Noé était la solution du monde parce qu'il y avait crise planétaire. Au temps de Noé, il y avait crise planétaire parce que Noé était en train de prier pour ne pas que la terre disparaisse parce que Dieu est en train d'engloutir toute la terre. Donc c'est une crise planétaire, c'est plus que crise mondiale, c'est plus que crise financière. C'était crise planétaire, toute la planète était en jeu, toute la planète risquait de disparaître.
Et Noé a sauvé l'humanité. Noé a pu construire l'âge de Noé. Noé a pu sauver ce que Noé sauve. Et lorsqu'il prêchait aux gens, les gens le voyaient pour un fou. On dit, lui là, mais il dit quoi? Il raconte quoi? Ça, c'est les choses qui vont jamais arriver. Parce qu'ils n'ont pas les pensées de Dieu pour voir ce qui va arriver bientôt. Et les choses sont arrivées. Si vous avez les pensées de Dieu, vous êtes en avance sur votre génération. Quand vous avez les pensées de Dieu, vous êtes en avance sur votre temps. Quand vous avez les pensées de Dieu, vous dévancez l'aurore. Vous êtes la sentinelle de votre génération. Vous voyez dans 20 ans, 15 ans, 50 ans, 10 ans, 5 ans ce qui va se passer. Alléluia. Et vous agitez maintenant en fonction. Alléluia. Quand vous prenez Moïse, Moïse arrivait à un moment où le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Le peuple d'Israël souffrait. C'est là Moïse va venir comme sauveur. Moïse sera celui-là qui va se révéler au peuple, qui sera le sauveur de ce peuple. Josué et Caleb, ils vont se révéler lorsque Moïse va envoyer 12 personnes pour aller voir Canaan, pour aller, les 12 espions, pour aller espionner Canaan. Et les 10 autres vont pas croire. Je vous ai dit, les hommes leur pensaient, mais c'est pas dit que comme un tous pensent comme ça, c'est vrai. Il y avait 10 qui ne croyaient pas, mais il y a 2 qui croyaient, ça s'appelait Josué et Caleb. Et c'est là que Dieu va les différencier, c'est là que Dieu va les mettre à part, afin de les choisir, afin que ceux-là, ils soient maintenant la relève de demain. Dieu va pas te choisir parce que tu penses comme tous les autres. Quand tu penses comme Dieu, quand tu as les pensées de Dieu, quand tu as la vision de Dieu, c'est là que Dieu te choisit. Dieu te positionne comme solution de l'humanité. Donc Dieu va positionner Josué et Caleb, ils vont terminer la mission de Moïse. Vous voyez comment Dieu va appeler Abraham. Dieu appelle Abraham à partir de rien et tout. Il quitte la maison de son père. Il va aller conquérir plusieurs rois. Il va prendre un royaume à partir de rien et tout. Abraham sera riche. Abraham sera dans la gloire. Abraham va connaître des hauts et des bas. Mais il aura une femme qui le soutient. Pourquoi? Parce que Abraham était la solution. Abraham croyait peut-être même au moment où Abraham quittait la maison de son père n'était pas d'accord. Ses frères et soeurs, des gens n'étaient pas d'accord. Des gens même étaient contre lui. Alléluia. Lorsqu'Abraham sort, normalement, des gens qui doivent sortir avec lui, c'est son père ou sa mère. Les gens qui doivent sortir avec lui, c'est au moins ses frères et soeurs. Non, mais son frère n'est pas sorti avec lui. Mais c'est le fils de son frère. Alléluia. Le fils de son frère, l'autre, qui est sorti avec lui. C'est lui, son frère ne croit pas en lui. Mais le petit neveu là, l'autre là, lui dit non, moi je crois en Abraham. Alléluia. Donc c'est lorsqu'il sortait, il y avait une discorde dans la famille. Les gens ne croyaient pas trop. Souvent, vous voulez faire quelque chose, les gens ne croyaient pas trop. On dit, toi, mais c'est qu'un nouveau modèle ça. C'est un nouveau business. C'est qu'un nouveau truc tu veux faire là. Ah, ça marche. Écoute-moi très bien. Lorsque tu as les pensées de Dieu, les gens ne savent pas parce que ce sont les choses nouvelles. Mais lorsque tu apportes cela dans la vie des gens, les gens sont étonnés. Et les gens ne peuvent que te remercier. Je prophétise que c'est la solution, oui, à un problème de quelqu'un. C'est la solution au problème de l'humanité. La solution au problème de quelqu'un. Alléluia. Les Mark Zuckerberg ont été la solution à l'humanité. Arrivé au moment ils ont vu que le téléphone portable ne suffisait pas. Au moins ils ont vu que l'ordinateur ne suffisait pas. Il fallait créer les réseaux sociaux pour pouvoir se voir, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir se parler en direct. Il fallait créer Google pour pouvoir être connecté à tous les serveurs du monde, pour pouvoir être connecté à la société du monde. Il fallait créer des choses. Donc les gens ont créé Microsoft, hein, les Bill Gates, les gens ont créé les choses. Arrivé un moment où l'humanité avait besoin de ça. Qu'est-ce que toi tu crées? Comment tu deviens la solution de l'humanité? Alléluia. Isaac est né dans des difficultés. Lorsqu'Isaac va perdre son père, Isaac va commencer à creuser les puits, on va lui créer des problèmes. Mais Isaac prospérait partout où il allait. Parce que la gloire de Dieu était sur Isaac. Jacob va voler la bénédiction de son frère. C'est-à-dire que Dieu n'avait même pas prévu bénir Jacob. Parce que son père voulait bénir son grand frère Isaü. Mais Jacob a volé la bénédiction. C'est dans les difficultés. Et c'est ça, il allait en exil. Parce que son frère cherchait à le faire tuer. Son frère cherchait à le faire mourir. C'est dans cette peur-là qu'il allait en exil. Et c'est dans ces choses que Dieu va le bénir. Dieu va se révéler à lui. Et Dieu va faire de lui, de Jacob, va venir David. De David va venir tout Israël et Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ce Jacob-là, il va aller voler la bénédiction de son frère. On va le poursuivre. Il sera en exil pendant des années. Il va souffrir. Et c'est de ce Jacob que va venir toute l'histoire d'Israël. Que va venir Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi on dit le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. On dit toujours Jacob. Parce que Jacob a été l'un des patriarches puissants qui a existé. Alléluia. Qui a permis, oui, à Israël de continuer son histoire. Qui a permis à Israël d'arriver là où il est arrivé. C'est dans la tribu, c'est parmi les enfants de Jacob qu'il a eu les 12 tribus d'Israël. C'est Jacob qui a fait Israël. C'est Jacob qui a permis à Israël d'avoir de grands rois, d'avoir tout ce qu'ils ont. Jacob est un homme qui a célébré en Israël. Lorsque vous partez en Israël, Jacob est au centre de leur histoire. Jacob est au centre de tout. Il vénère, il célèbre Jacob. Parce que Jacob était un homme, un solutionneur. Lorsque Jacob voulait aller se réconcilier encore avec son frère, il avait peur d'aller pour que son frère le tue. La bien qu'en route, il va rencontrer le Seigneur avec l'échelle. Il va appeler ce lieu Bethel. Ce lieu était redoutable. Mais dans ce lieu redoutable, Dieu lui a donné de sortir victorieux. Et Dieu lui donne de sortir avec la victoire, avec son frère Isaü. Je prophétise que si quelqu'un veut te faire du mal, que tu te revêtes des vêtements de Jacob. Lorsque quelqu'un veut te faire du mal, lorsqu'il te voit, il soit ami avec toi. Tes amis, tes ennemis deviennent tes amis. Je
Je proclame que tes ennemis travaillent pour toi. Tes ennemis, ce sont tes serviteurs. Tes ennemis deviennent tes amis comme Jacob, afin de prospérer. Alléluia. Lorsque vous parlez de Joseph, on parle de Joseph. Joseph, vous voyez, Joseph était quelqu'un qui faisait des songes et des rêves. Écoutez, même dans les problèmes rêvés, même dans les difficultés rêvées, si tu ne rêves pas, tu ne pourras pas devenir le solutionnaire de la vie de quelqu'un. Si tu ne rêves pas, c'est fini pour toi. Tu dois rêver, tu dois penser. Même quand encore le miracle n'est pas encore là, lui, tu as la possibilité de rêver. Joseph était un rêveur. Joseph était un faiseur de songes. Joseph ne permettait pas que n'importe qui interprète ce songe. Il était celui-là qui interprétait son songe parce qu'il savait que s'il interprétait son songe, l'interprétation qu'il donnait à son songe, c'est cela qui allait arriver dans sa vie. Je suis venu te dire que tu dois être l'interprétateur de tes rêves, l'interprète de tes rêves, l'interprète de tes songes, l'interprète de ta vision. Vois à une vision et interprète-la. Tu dois voir grand, même dans les difficultés. C'est dans le chaos, c'est dans la misère de son père, c'est dans la vieillesse de son père, c'est dans les problèmes qu'il était que Joseph a commencé à rêver. Lui, dans les problèmes, quand tu dois être solutionné, tu commences par les rêves. Quelqu'un qui a un rêve, c'est quelqu'un qui va aller loin. Martin Luther King pourrait dire, I have a dream, qui est devenu aujourd'hui le rêve américain, le dream américain. Les Américains sont fiers parce qu'il y a un homme qui s'appelait Martin Luther qui a renversé les tendances, qui a créé la révolution aux États-Unis avec j'ai un rêve. Il dit, je fais un rêve. Il faut que tu aies des rêves. Un solutionnaire, quelqu'un qui rêve. Il rêve de la solution. Il rêve de la solution. Il rêve pour solutionner. Il rêve pas au problème, mais il rêve aux solutions. Le problème des enfants de Dieu, c'est-à-dire quand ils ont des problèmes, au lieu de penser aux solutions, ils pensent aux problèmes. Mais si tu penses aux problèmes, les problèmes vont s'expliquer à toi. Les problèmes vont commencer à être difficiles. Peut-être tu vas mieux comprendre le problème, mais tu ne connaîtras pas la solution. Lorsqu'il y a un problème qui arrive, laisse le problème. Pense aux solutions. Tu n'es pas un faiseur de problèmes. Tu es un faiseur de rois et de reines. Tu es un faiseur de miracles. Tu es un solutionneur. Tu es un faiseur de solutions. Alors pense aux solutions. Lorsque le monde va mal, lorsqu'il y a des difficultés dans ta vie, dans la vie de quelqu'un, ne pense plus aux problèmes, mais pense aux solutions. Les solutions viendront à toi. Parce que ta pensée est connectée à l'Esprit de Dieu. Ta pensée est connectée à la pensée de Dieu. Un rêve. Là où les gens ne croient plus en toi. Là où tout est impossible. Là où tout semble fermé. Un rêve. Crois en ton rêve. Donne des orientations à ton rêve. Interprète ton rêve tous les jours. Interprète ta vision tous les jours. Sans cela que tu commences à devenir solutionneur. Sans cela que tu commences à avoir des opportunités pour pouvoir devenir la gloire, la lumière de la nation. La lumière, la gloire des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'il y avait eu la famine en Israël et que son père était en train de mourir, il était en train de vieillir, son père c'était Jacob, lorsqu'il était en train de vieillir, alléluia, c'est là que Dieu va sauver Joseph. Donc Dieu savait qu'il allait avoir une famille en Israël et que son père serait en train de mourir. Donc Dieu va le sauver, va le mettre premier ministre. Alléluia. Quand tu as un rêve aujourd'hui, tu en avances sur des générations, sur ce qui va te passer demain, tu seras la solution de demain. Même si aujourd'hui le monde te rejette, le monde se moque de toi, demain tu seras une solution. J'annonce cela dans ta vie. On va prendre Genèse 42, verset 36 à 38. Alléluia. Genèse 42. Verset 36 à 38. La Bible déclare ceci. Jacob leur dit, il dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Simon n'est plus. Parce que lorsqu'ils sont partis, ils ont rattrapé Simon. Il dit, Joseph n'est plus. Simon n'est plus. Et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Alléluia. Parce que Joseph a demandé à ce qu'on envoie Benjamin. Il dit, mais j'ai peut-être perdu Joseph, je souffre amèrement. J'ai perdu Simeon. Vous voyez, quand la gloire va venir, regardez comment Jacob est en train de souffrir. Il a perdu Simeon. Vous voulez me prendre encore Benjamin? Il dit, non, ça je ne vais pas. Ruben dit à son père, si tu feras mourir mes deux fils, si je ne te ramène pas Benjamin, remets-le entre mes mains et je te le ramènerai. C'est-à-dire, Judas j'aurais pas maintenant dit que faut tuer mes deux fils. Donc, ils sont même pas encore sortis des malheurs. Tu mets deux fils, si je m'en Benjamin, que je ne te retourne pas. Parce que moi, ils vont passer sur mon corps pour prendre Benjamin. Alléluia. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Vous ferez descendre mes cheveux blancs avec encore des douleurs dans le séjour des morts. Parce que je souffre à pitié. Jacob souffrait. Jacob est arrivé à sa vieillesse. Il multipliait les difficultés, les problèmes. Les gens qu'on entend Jacob, on pense que Jacob n'a pas souffert. Jacob a souffert. Même dans sa vieillesse, il a souffert. Ses enfants l'ont fatigué. Il est en train de vieillir. Il ne voit pas la gloire de Dieu. Alléluia. Mais regardez, Genèse 45, maintenant verset 28. Genèse 45, verset 28. La Bible nous dit ceci. Et Genèse 45, verset 28. Alléluia.
Genèse 45, verset 28. Je vais lire la parole de Dieu. Alléluia, non, c'est pas Genèse 45, je prends Genèse 47, je prends 47 pour voir. Alléluia. Genèse 45, verset 28. J'ai mal pris le verset biblique. Alléluia. Bon, on va lire Genèse, on va lire quand même Genèse 45, verset 28. La Bible déclare ceci. La Bible dit, et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. Ouais, c'est ça, c'est juste. Il dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Voilà, on est juste. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Donc, Jacob souffrait pendant des années de la disparition de son fils Joseph. Il dit, son fils vit. Donc, il pensait qu'il allait mourir. Chaque jour, il pleurait. Mon fils est parti, je ne vais plus le voir. Il dit, je vais le voir avant de mourir. Vous vous rappelez, alléluia. Lorsque Jésus devait naître, il y avait une prophétesse dans la Bible qui s'appelait Anne. Elle dit, elle voulait voir Jésus-Christ avant de mourir. Lorsqu'elle a vu Jésus-Christ, elle est morte. Alléluia. Parce qu'elle ne pouvait pas ne pas voir Jésus sans mourir. Il y a des choses que tu ne peux pas voir sans mourir. Je prophétise dans ta vie que tu ne mourras pas sans avoir atteint ton objectif. Tu ne mourras pas sans avoir être milliardaire, sans avoir être sans que tu ne sois milliardaire ou millionnaire. J'annonce que tu ne mourras pas sans avoir accompli la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. J'annonce que tu ne mourras pas sans que tu ne sois une solution pour l'humanité. J'annonce que tu ne mourras pas sans que tu n'écris pas ton histoire dans ta nation, dans les villes, dans les nations, dans l'humanité. J'annonce que tu ne meurs pas sans que tu ne sois la tête et non la queue. J'annonce que tu ne meurs pas sans que tu ne sois une solution, une gloire pour quelqu'un. J'annonce que tu ne meurs pas si Dieu ne rend pas ton nom grand. Alléluia. Tu ne dois pas mourir. Il y a des gens qui ne doivent pas mourir tant que Dieu les a pas révélés. Tu ne meurs pas tant que la création n'est pas révélée. Tant que tu n'es pas révélé à la création, tu ne meurs pas. Alléluia. David a sauvé le peuple de Dieu par Goliath. Alléluia. Mais David n'a pas fait ce que sauver le peuple de Dieu par Goliath. Goliath était un ennemi. C'est là que David a pu pour avoir des opportunités. David, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a sauvé le peuple d'Israël aussi de tous ses ennemis. David était un grand combattant, il a combattu tous les ennemis du peuple d'Israël. Et David a combattu aussi contre les idolâtries parce que Saül était un grand idolâtre. Il était en train de reprendre l'idolâtrie dans tout Israël. David a fait un nettoyage spirituel. Donc David a sauvé le peuple d'Israël et de la domination des ennemis et de Goliath et du monde spirituel. Il les a libérés du joug spirituel. Alléluia. C'est pas David les a sauvés. Alléluia. Mais David sera celui-là même que Dieu va positionner sur Israël comme grand roi. Alléluia. David, lui, il a sauvé avec l'épée. Mais Salomon ne va pas sauver avec l'épée. Salomon va sauver avec la sagesse. Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu fais pour le monde? Qu'est-ce que tu fais pour l'humanité? Chacun a des armes qu'il utilise. David a pris l'épée pour sauver sa nation. Salomon a utilisé la sagesse pour régner. En son temps, la Bible dit que Salomon a connu le repos. Il ne régnait plus par l'épée, il régnait par la sagesse. Alléluia. Il a sauvé son monde, il a sauvé sa nation. Toi, qu'est-ce que tu fais? Il y a des opportunités qui sont sous tes yeux. Oh! Mais tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas. Parce que si tu vois les difficultés, voici ton problème. Au lieu de voir les opportunités, tu vois les difficultés. Le malheur des uns crée forcément des opportunités pour les autres. Forcément. C'est parce qu'il y a décès. C'est parce qu'il y a des renvois, des incapacités de travail. C'est parce qu'il y a des renvois, des gens qui démissionnent de leur travail. Que toujours quand toi tu cherches travail, tu gagnes travail. S'il n'y a pas de renvoi, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de gens qui démissionnent de leur travail, il n'y a pas de gens qui sont renvoyés de leur travail, tu vas plus avoir travail. Toutes les places seront occupées. Donc le malheur des uns crée des opportunités pour les autres. Alléluia. Vous voyez, dans la guerre mondiale, c'est dans la guerre mondiale, les deux guerres mondiales, que les États-Unis ont profité pour se positionner comme métropole du monde, comme première tête, comme hégémonie du monde. C'est depuis les deux guerres mondiales que les États-Unis ont profité pour se positionner. Depuis ils essaient de tenir jusqu'à aujourd'hui. Ils essaient de tenir jusqu'à aujourd'hui. Ils font tout pour tenir tête, pour rester à la tête jusqu'à aujourd'hui. Depuis qu'ils ont été à la tête du monde, depuis qu'ils ont compris que le monde peut compter sur eux, ils font tout pour tenir. Mais ils sont passés par la guerre mondiale. Il fallait qu'il y ait la guerre mondiale pour que dans ces problèmes-là, les États-Unis sortent du lot pour pas se positionner comme première puissance mondiale. Alléluia. Alléluia. Donc c'est toujours comme ça. Alléluia. Alléluia. Actuellement, s'il y a une prochaine guerre, s'il y a une troisième guerre mondiale, qu'elle soit une guerre froide ou une guerre directe, s'il y a une troisième guerre mondiale, la puissance qui va bénéficier, c'est la Chine. Parce que la Chine est en train de venir en puissance.
La Chine veut l'hégémonie du monde. La Chine veut venir comme première puissance mondiale. Et actuellement, s'il y a une guerre entre deux nations, actuellement, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et ça devient sérieux, s'il y a une guerre, ce que ça arrange, c'est la Chine. C'est pourquoi les États-Unis et les autres nations font attention. Parce que la Chine, s'il y a une guerre, s'il y a un problème, ils vont profiter pour se positionner. Bien aimé, c'est dans les difficultés que les puissances, que les gens se positionnent. Toi, c'est dans quel moment tu te positionnes? C'est dans quel moment tu te positionnes? Alléluia. Le coronavirus est arrivé. Quand le coronavirus est arrivé, le coronavirus a donné à manger aux gens. Le coronavirus a tué les gens, mais ça donne à manger aux gens. Vous ne savez pas. L'industrie pharmaceutique, ils ont créé les médicaments, ils ont fait ces choses. Ils ont évacué. Même je me rappelle, le professeur Raoul Enfance dit qu'il avait trouvé le vaccin du corona. On ne voulait pas l'écouter parce que l'industrie pharmaceutique étant qu'on ait créé derrière des médicaments, il fallait évacuer tout ça. Il fallait se faire de l'argent. Alléluia. En Afrique, alléluia, à Madagascar, le président malgache dit qu'il a vu l'antidote. En Afrique, il y a d'autres qui ont vu l'antidote. Mais on ne les écoutait pas. L'ONU ne pouvait pas écouter. L'Organisation mondiale de la santé ne pouvait pas écouter. Parce que les gens avaient déjà quelque chose derrière. Ils savaient que dans ces problèmes, dans ces difficultés, ils créent des opportunités financières pour se rendre riches. Alléluia. La santé, c'est faire beaucoup d'argent. Aujourd'hui, quand tu viens dans les pays développés, là, c'est dans le domaine de la santé qu'il y a beaucoup de demandes. Pourquoi? Parce que c'est dedans à l'argent. Les gens meurent. Si on dit, on a beaucoup de personnes pour soigner les gens, c'est que les gens meurent. C'est quand on donne la maladie aux gens, les gens ont des difficultés. Donc, mais dans le corona, la santé, c'est faire beaucoup d'argent. Les pompes funèbres te font beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de funérailles. Les cercueils, les cimetières, les places qu'on vendait dans les cimetières pour enterrer les gens. Les gens se sont fait beaucoup d'argent. Les sociétés même qui fabriquaient les masques se sont fait une fortune dans ces problèmes. Quand il y a eu le sida a duré des années. L'industrie pharmaceutique, ceux qui fabriquaient les préservatifs, tout ça se sont fait beaucoup d'argent. Merci ma fille. Elle dit ceux qui ont créé les centres de tests qui se font aussi de l'argent. Oui, les tests que vous faites, que ce soit tests rapides, tests PCR, 3 jours après, tout cela, ils se font de l'argent. Vous voyez, dans les difficultés, dans les problèmes. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, même quand vous voyez une crise qui arrive, une maladie qui arrive, une crise financière, ce sont les gens qui créent ça. Ils créent ça pour pouvoir avoir des opportunités. Ils créent ça pour pouvoir avoir des opportunités. Bien aimé, c'est dans ça que les gens créent des opportunités. Avant que ça arrive, tout est calculé. Ils ont des opportunités. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce qu'on est en direct. Mais c'est dans ça que les gens se font des opportunités. Bien aimé. Donc il est important que tu réfléchisses. Les Occidentaux profitent toujours de la naïveté des Africains pour le voler. Aujourd'hui, on dit que l'Afrique est le pays qui est pillé. Mais on est pillé parce qu'on est naïf. Les gens vont venir te piller, vont te voler tant que tu seras naïf. Il y aura des guerres en Afrique pillants parce que c'est là-bas, il y a l'or, là-bas, le diamant, là-bas, il y a des choses précieuses. Ils vont prendre pour développer un pays parce que tu es naïf. Alléluia. Ils se créent des opportunités, ils créent le chaos chez toi et ils prennent des opportunités chez toi pour développer leur nation. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. On voit la guerre aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Cela profite à qui? Cela commence à profiter à beaucoup de nations. Les États-Unis peuvent se positionner comme toute puissance mondiale. Mais la Russie est en train de venir en force. La Russie ne voulait pas appartenir à l'OTAN, ils ne voulaient pas. Oh, les gens ils sont de l'OTAN, les États-Unis sont de l'OTAN pour pouvoir montrer que c'est eux qui gèrent, c'est eux qui peuvent protéger l'Europe. En cas de guerre, vous comprenez? Donc ils sont en train de monter la super puissance. La Russie doit rentrer dans l'OTAN, ils ne veulent pas. Parce que leur rival direct, c'est la Russie. La Russie est une grande puissance. C'est pourquoi ils ne veulent pas. Mais la Chine aussi est là. Alléluia. Donc il faut que dans cette crise, ils puissent montrer que c'est eux qui sont là. Alléluia. Mais regardez cette crise, c'est que ça a créé. L'Allemagne a commencé à se réveiller. Au niveau de l'OTAN, au niveau du G7 ici, les Européens sont en train de se réveiller parce que l'Allemagne a un bazooka financier. Les Allemands sont beaucoup riches. C'est eux qui tiennent l'économie européenne. Mais maintenant, ils sont en train de voir, ils ont dit, donc, si le continent européen, ce vieux continent a attaqué, c'est qu'il aura un problème. Qui va protéger l'Europe? Si on n'a pas d'aide extérieure, qui va protéger l'Europe? Donc la question s'est posée. L'Allemagne a commencé à se positionner. L'Allemagne a commencé à investir des milliards, près de 100 milliards d'euros, je ne sais pas combien, pour payer, pour renouveler son armement de guerre. Parce que depuis le temps d'Hitler, ce qui s'est passé, ils n'avaient même plus envie de faire quelque chose à la guerre. Donc ils ont garé tous leurs vieux appareils. Or, au fur et à mesure, on crée des nouveaux. Ils ont garé tout, ils disent, ils ne font plus la guerre, c'est bon. Mais ils ont commencé à voir que la menace devient imminente. Ils ont commencé à voir qu'ils sont obligés de pouvoir gober, de pouvoir marcher sur ce que les États-Unis disent. Actuellement, c'est les États-Unis qui font le point, qui font la force. Donc il faut qu'eux aussi, ils puissent servir de puissance qui va protéger l'Europe, le continent européen, au cas où il y a quelque chose. Donc l'Allemagne
l'Allemagne, dans les problèmes, dans les histoires de guerre, en train de se positionner comme première puissance militaire européenne. Vous voyez ce que je vous dis? Ils ont commencé à se positionner. Quand vous prenez la France commence à se positionner dans cette guerre comme première puissance en matière de diplomatie, en matière de politique extérieure, en matière de politique étrangère, entre nations, entre États. Alléluia. La France est en train de se positionner. C'est pourquoi la France est au débat, au milieu des pourparlers, alléluia, entre la Russie et l'Ukraine. Et déjà même, la présidence de l'UE est gérée même par le président de la France. Alléluia. Donc ça veut dire que dans ça, la France est en train de profiter pour se faire non seulement des alliés, mais pour se faire aussi choses comme des relations et pour montrer qu'ils sont sages. Ils ont la sagesse, ils ont les mots, ils ont les expressions, ils ont la stratégie pour régler le problème de l'humanité. Donc si aujourd'hui il y a un problème qui se passe, si la France gère bien, on va aller chercher la France pour aller gérer les problèmes de le monde. On va dire que la France est sage. C'est le pays à qui Dieu a donné la sagesse. S'il y a un problème au niveau de l'Europe, on va dire on va aller chercher l'Allemagne. L'Allemagne est forte militairement. Donc, pendant qu'il y a une difficulté, ils commencent à se positionner. C'est là l'Allemagne voit que ils sont dépendants de la Russie en gaz, en pétrole. Les gens sont de la France, tout le monde est dépendant en blé, tout ça. Ils sont en train de voir ces choses. Donc ils sont en train de chercher des solutions. Comment régler ça à la longue? Alléluia. Dans les problèmes, les gens voient les opportunités. Toi, dans les problèmes, tu vois quoi? Tu vois les pleurs, tu vois le chaos, tu vois le désert, tu vois les grincements. Tu vois, j'avais regardé une fois sur France 24. Un ancien agriculteur qui dit que il va commencer à faire une chose. C'est un agriculteur, il fait le blé, il produit le blé. Il va produire plus de blé maintenant, puisque maintenant il peut plus importer le blé de l'Ukraine. Il va produire plus de blé. Vous voyez? Les agriculteurs sont en train de se mobiliser. Les gens dans leur secteur, chacun le gaz, le pétrole, ils sont en train de se mobiliser. Toi, tu fais quoi? Face à cette crise entre l'Ukraine et la Russie, quelle est la position de l'Afrique? Face à cette crise entre l'Ukraine et chose comme on appelle ça, et la Russie, quelle est la position des Africains? Quelle est la position de l'Église? Qu'est-ce que tu fais? Tu observes, tu ris, tu pries seulement. Vous prenez ça dans tout, il faut prier. Toujours en train de prier, toujours en train de prier. Mais il n'y aura rien sans qu'après la prière, tu ne vas pas faire. Tu dois accomplir, tu dois faire. Tu passes ton temps à prier. Quelle est la place de l'Afrique dans cette histoire? Il y a comment l'Afrique est dépendante des pays occidentaux. Nous, on pensait que le blé, les trucs comme ça, on pourrait s'autosuffire. Gars, on importe. Et puis en plus, on pensait qu'on importait de la France. Gars, la France, mais ils importent d'ailleurs encore. Nous, actuellement, on est coupé. Voici des vérités qui sortent. Est-ce que l'Afrique ne peut pas s'organiser pour commencer à s'autosuffire en riz, en blé, en céréales, en tout, en gaz, en courant? L'Afrique peut le faire. Mais vous savez pourquoi l'Afrique ne le fait pas? L'Afrique ne le fait pas parce que l'Afrique, quand il y a des problèmes, l'Afrique rit, l'Afrique se moque, l'Afrique observe, l'Afrique est observateur, l'Afrique regarde, au lieu que l'Afrique soit solutionneur. On ne va jamais te considérer dans le Conseil des Nations si tu n'apportes pas des solutions à la table des discussions internationales. Alléluia. Je parle de l'Afrique. Alléluia. Alléluia. La guerre en Côte d'Ivoire, ça chassait les gens de leur travail. Moi, je connais des gens qu'on a enlevé de leur travail au port, partout. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, depuis le temps de Bédier jusqu'en passant par Gbagbo, on a déblayé. Les gens qui ont perdu leur boulot, des gens qui ont pleuré, des sociétés qui ont été fermées, qui sont retenues en Europe, qui sont plus venus. Il y a des gens qui ont perdu, mais dans ça, il y a des gens qui ont été positionnés. Quand le pouvoir de Henri Konan Bédier est parti, le pouvoir de M. Laurent Gbagbo est venu, il a positionné ces gars. Les gens qui étaient dans l'ombre, dans la pauvreté, dans les problèmes, sont venus être positionnés. Lorsque le pouvoir de Laurent Gbagbo a fini, le pouvoir de la Ouattara actuellement, c'est eux qui sont là. Les gens qui étaient dans l'ombre, qui étaient dans la pauvreté, à Outos, sont en train d'être positionnés. Après celui-là, toute chose passe, toute chose a une fin. Après celui-là, il y aura un autre encore. Donc d'autres seront positionnés, donc d'autres s'élèvent et d'autres descendent. D'autres s'élèvent, d'autres descendent. C'est pourquoi en Afrique aujourd'hui, beaucoup de jeunes font la politique. Ils se disent que dans la politique, il peut avoir au moins une place, il peut avoir un positionnement, un poste militaire, ils vont peut-être nommer quelque part où ils vont se sortir. Alléluia. Parce que chacun se cherche. Alléluia. Quand vous prenez la guerre partout, que ce soit en Libye, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Guinée, vous voyez, des gouvernements, un système est parti, mais en fait, place un autre système. Des anciens riches sont partis, vont devenir pauvres, et des nouveaux riches reviennent. Alléluia. Dans les difficultés se créent des opportunités pour d'autres. Pendant que les gens sont en train de crier, waouh, waouh, ils ont faim, ils ont soif, ils sont dans les difficultés. Il y a des opportunités qui sont en train de se créer pour d'autres. Je prophétise, je déclare que pendant que les gens sont en train de pleurer dans les nations partout, que toi tu vois pas les problèmes, mais à travers les problèmes tu vois les opportunités, que tu saisisses les opportunités, alléluia, afin que tu puisses réfléchir, afin que tu puisses voir ce qu'il faut faire, alléluia, pour sauver la nation, pour sauver les gens. L'église, ne passe pas ton temps seulement à prier, ne passe pas ton temps à prier. Je vais te donner un petit secret, parce que par là on va terminer. Écoutez, ici en Europe, les gens ont compris que donner de l'argent, c'est très très bon.
Comment on appelle ça? Lorsque le problème, lorsque la guerre arrive en Ukraine, les Allemands ont commencé à se constituer. Ils ont commencé à rassembler des vivres, de l'argent, beaucoup de choses, des habits, des choses de bébé, des couches, beaucoup de choses, tout ce qu'on peut utiliser pour vivre. Ils ont commencé à envoyer en Ukraine. Ils ont commencé à envoyer en Ukraine. Bien aimé, voici un secret que je te donne. Les gens sont en train de mourir. Pendant que les gens sont en train de mourir, c'est maintenant que tu dois constituer ta finance. C'est maintenant que tu dois t'enrichir. Commence à investir. Commence à donner. Commence à donner à ces personnes. Quand tu donnes à ces personnes, tu commences à multiplier ce que tu leur donnes par 100. Tu es en train de préparer ta richesse. Écoute-moi très bien. Je vais te choquer, c'est par là que je vais terminer. Écoute, très bien. Le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. C'est quoi le Seigneur dit? C'est lui qui fait asseoir à la table des grands. Alléluia. Mais il dit les esclaves sont sur les cheveux, les princes sont à terre. Mais le jour où tu vois que les princes reprennent les cheveux, c'est que les esclaves sont à terre. Le jour où tu vois que l'ennemi est en train de tomber, c'est que les enfants de Dieu sont en train d'être élevés. Le jour où tu vois que les enfants de Dieu sont en train de tomber, l'ennemi est en train d'être élevé. Alléluia. Deux pôles ne peuvent pas s'élever en même temps. Ni le diable, en même temps les enfants de Dieu s'élèvent en même temps. C'est pas possible. Donc, pendant que des gens tombent, d'autres s'élèvent. Écoute-moi très bien, pendant que l'Ukraine est en train de tomber, Dieu veut que tu sois connecté avec les finances du peuple ukrainien, avec la destinée financière du peuple ukrainien, pour que tu donnes dans la vie. Vous aimez trop prier, c'est pas prière. Toutes les organisations internationales, là, tous ceux qui savent que c'est dans ça, les prochains riches, les prochains millionnaires, milliardaires dans 10 ans, dans 15 ans, c'est ceux qui vont investir en choses en Ukraine, ceux qui vont investir parmi les réfugiés, ceux qui vont investir dans ces populations qui souffrent. C'est eux que Dieu va rendre riches, parce qu'ils sont en train de positionner leur richesse, ils sont en train de positionner, ils sont en train de constituer leur gloire financière. Oh, c'est dans la Bible, prenons la Bible, prenons la Bible. Écoute-moi très bien, c'est parce qu'il y a des pauvres qu'il y a des riches. La richesse doit sa richesse à la pauvreté. Le riche doit sa richesse aux pauvres et à l'indigent. Tu sais pas. Tu sais pas que Dieu a créé chacun de nous avec un plan. Et que, mais, le riche, le pauvre là, quand tu lui donnes là, ce qu'il devait avoir, tu prends ça sur sa vie. Tu sais pas. My God, prenons la Bible. My God, c'est pourquoi il y a toujours des indigents, il y a toujours des gens qui sont pauvres. Parce qu'il faut qu'ils soient pauvres. Pour que tu lui donnes, pour arracher ce qu'il a, qui ne peut même pas posséder. Il ne savait pas comment faire pour posséder sa richesse, pour que toi tu prennes. Donc c'est dans les difficultés que toi tu vas posséder la richesse des gens. Les gens n'ont pas encore compris. Prenez Actes des Apôtres, 20 verset 35. On va lire deux versets puis c'est bon. Actes 20 verset 35. Voyez, les gens ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Acte 20, verset 35. La Bible dit ceci dans Acte 20, verset 35. La Bible dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il vous faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à... Il n'a pas dit il y a du bonheur, il y a plus. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi Dieu dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Quand je donne, ça me fait mal. Mais pourquoi Dieu dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Et que Jésus lui-même dit de soutenir les faibles. Pourquoi Dieu dit ça? Mais tant qu'il y aura les faibles, il y aura les forts. Le jour il n'a plus de faibles, il n'a plus de forts. Parce que les forts s'appuient sur les faibles pour s'élever. La preuve, les pays occidentaux ne s'appuient pas sur les pays faibles, les pays du tiers-monde pour pouvoir être aux premières puissances mondiales. Je vous dis la vérité. Les riches s'appuient toujours sur les pauvres. Les forts s'appuient toujours sur les faibles. Il n'y a pas quelqu'un qui est devenu fort qui va dire ça peut appuyer sur un faible. Non. Si tu veux monter en hauteur, tu veux monter sur une maison, sur un mur, tu as besoin d'une échelle. L'échelle est faible face à toi. Toi, tu piétines l'échelle. Tu montes sur l'échelle. L'échelle ne parle pas. L'échelle est là, elle se positionne. Toi, tu marches sur lui pour avancer. Les riches ont besoin des pauvres. Les forts ont besoin des faibles pour se positionner. Oh my God. Prenez la Bible avec moi dans une de Matthieu 19, verset 27 à 30. Matthieu. C'est par là que je termine rapidement. Matthieu 19. Matthieu 19, verset 27 à 30. La Bible déclare ceci. Il dit, Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Dieu pose la question à Jésus, on a tout quitté, on t'a suivi. Jésus, ton affaire là c'est comment? Paye-moi avant la restauration, ça avant Jésus. Moi là,
C'est-à-dire que je vais pêcher, donc quand il finit, je prends un couteau, non. Je pique les poissons, là, je les dépaisse. Donc tu t'es amusé, mon couteau à côté de moi, c'est pas loin. Rappelez-vous que lorsque on venait à taper Jésus au jardin de Gethsémani, Pierre a fait sortir l'épée pour couper l'oreille de un soldat. Donc Pierre là, c'est quelqu'un, il est converti, mais quand c'est malade dans sa tête là, il prend son épée et puis son couteau, hein. Donc il a saisi Jésus d'un couloir comme ça, il dit, hey, yes! C'est vrai, c'est comme on fait là, c'est bon, hein. Mais nous, là, on gagne quoi dans le mouvement? Ton mouvement, tu fais là, nous, on gagne quoi dedans? Écoutez ce que le Seigneur Jésus lui met. Moi, j'aime quand Jésus lui met, il parle. Quand les autres parlent à ses interprétations, Jésus lui met, il parle. Écoutez. Jésus lui a répondu. Je vous le dis en vérité. Il dit, c'est vrai, on ne peut pas nier. Quand le Fils de l'homme aura, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors, c'est clair. Donc, il dit que vous, les apôtres, là, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les tribus d'Israël. C'est pourquoi il vous a dit que parmi les 24 vieillards qui sont autour de Jésus, là, il y a les 12 apôtres du Seigneur des gens. Parce qu'ils ont 12 trônes là-bas. Les 12 autres trônes là, c'est pour d'autres personnes. On va payer ça prochainement. Donc, ils ont 12 trônes dans les 24 vieillards là. Les 24 couronnes là. Les 24 vieillards, ils ont 12 trônes dedans. Parce qu'ils sont des patriarches maintenant, 12 trônes. Les 12 là, c'est pour d'autres personnes. Ok? Donc, vous allez voir ça. Mais ça, c'est le monde spirituel. Maintenant, physiquement, ici, on gagne quoi? Parce que d'abord, tu nous as créé aussi physique. Nous, ici, on gagne quoi? Donc, Jésus commence par le monde spirituel, la première bénédiction. Maintenant, il vient sur la terre. Il dit, et quiconque aura quitté à cause de moi, son frère, ou ses soeurs, son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Et plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Il dit, il va recevoir au centuple. Et puis il va avoir la vie éternelle. Il va leur donner la gloire et trône dans le ciel. Hein? Ils vont siéger avec lui sur 12 trônes. Il va leur donner la vie éternelle de deux. Mais avant de leur donner la vie éternelle, ils vont recevoir au centuple d'abord dans la vie présente. Avant de leur donner la vie éternelle. Écoutez-moi très bien. Mais il dit, si vous êtes tout laissé pour moi, c'est un investissement que vous avez fait en Jésus. C'est un investissement que vous avez fait en moi. Donc je vous donne au centuple. Mais pourquoi Dieu dit au centuple? Pourquoi Dieu dit 100 fois? Parce que c'est Dieu, c'est Jésus. C'est Dieu qui a créé le monde. Dieu connaît la loi spirituelle de l'argent. La loi spirituelle des finances. La loi spirituelle des finances dit que quand tu investis quelque chose, tu reçois 100 fois. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est pourquoi je suis en train de prier pour tous ceux qui investissent dans l'œuvre de Dieu. Je prie que vous recevrez 100 fois ce que vous investissez. Et pourquoi lorsque tu vas donner une offrande à un homme de Dieu, tu vas donner à Dieu, c'est même pas l'homme de Dieu. Tu reçois 100 fois. Mais lorsque tu vas faire du bien à quelqu'un, tu lui fais du bien, tu lui donnes. Donc, en retour, lui, sa bénédiction qu'il doit avoir là, il y a 100 fois, il te donne ça, ce que tu lui as donné. Ah, maman. C'est comme si quand tu fais du cadeau à quelqu'un, quand tu donnes à quelqu'un, tu vas arracher sa bénédiction. Marakabayaka. Mais comme les bénédictions de l'Éternel ne finissent pas, donc lui, Dieu, tu prends, il est la source intéressante de bénédiction. Mais toi, si tu donnes l'argent à quelqu'un, tu donnes vélo à quelqu'un, tu donnes vêtements à quelqu'un, en réalité, tu es en train de lui arracher l'argent, la gloire, les bénédictions que Dieu lui a donné dans son plan de vie. Tu es en train de lui arracher 100 fois. C'est pourquoi Dieu dit qu'il a plus de joie à donner qu'à recevoir. Lui-même, Dieu qui est Jésus, lui-même, il a un mot la pierre, prenez aussi 100 fois. Parce que c'est la loi spirituelle. Dieu ne se répand pas de ses lois ni de sa parole. Il ne viole pas sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu fais un cadeau à quelqu'un, c'est comme tu lui donnes 100 fois. Quand tu fais un don à quelqu'un, tu es comme tu reçois 100 fois. Quand tu fais une offrande à quelqu'un, c'est comme tu reçois 100 fois. Donc quelqu'un qui aime donner, quelqu'un qui a la facilité de donner, c'est quelqu'un qui est en train de constituer une banque puissante pour son avenir, une banque puissante pour sa gloire, une banque puissante pour sa vie. Je suis en train d'annoncer maintenant sur ta vie, comme maintenant il ne suffit pas seulement de prier, mais commence à donner, regarde autour de toi. C'est pourquoi les mystiques savent ça. Ils aiment aider les veuves, ils aiment aider les orphelins, ils aiment aider les faibles, ils aiment aider, même les, vous voyez les pays occidentaux qui vont aider les pays pauvres, vous pouvez se n'est rien. Mais tant qu'ils vont aider, ils vont recevoir la bénédiction de ces pays à 100 fois, et ils vont toujours être à la tête pour leur donner toujours. Écoute, pour comment très bien, la main qui donne reçoit toujours pour donner. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Si tu es un demandeur, tu vas demander toute ta vie. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, la richesse, ce n'est pas de demander qu'on n'en a pas, mais la richesse, c'est de se débrouiller pour pouvoir avoir. Et le peu que tu as, de donner même quand tu n'en as pas aux autres, afin que ton argent se multiplie. Dieu multiplie avec le peu que tu donnes aux autres. Dieu multiplie
plus par cent. Je suis venu dire aux gens, c'est pourquoi vous voyez que les tontons, les tontines du quartier qui vous donnent l'argent, ils sont bénis. Ils ont une bonne nouvelle. Leurs affaires marchent. Tout prospère. Parce qu'ils savent ça. Allez-y voir les musulmans. Ils vont vous dire qu'ils veulent faire une affaire, ils donnent aux gens. Ils vont vous dire qu'ils donnent. Pourquoi ils donnent? On vous a jamais expliqué ça. Mais moi, je vous explique. Je suis l'aigle des nations. Prophète du Seigneur. Celui-même à qui Dieu fait grâce souvent. D'aller sonder son cœur. Écoute, quand tu donnes un bien, c'est comme si elle donnait 1000 euros et 100 euros à quelqu'un. Multiplier 100 euros par 100, ça fait 100 000 euros. Si elle t'a donné 100 euros, c'est comme il a recevoir en retour 100 euros et 100 000 euros. Après, il a donné un vêtement, il a recevoir 100 vêtements. J'ai donné une voiture, il a recevoir 100 voitures. J'ai donné une maison, il a recevoir 100 maisons. J'ai donné une chaussure, il a recevoir 100 chaussures. Oh my God. Les gens viennent chez moi, ils disent non, prophète Michael là, lui n'a pas de chaussures. Lui, il a des magasins de chaussures. Tu as des boutiques de chaussures, tu dois vendre tes chaussures. Mais vous savez pourquoi il y a beaucoup de chaussures? Parce que tout simplement, j'aime donner mes vêtements et mes chaussures aux gens. Mais quand je donne, je ne sais même pas comment Dieu fait. Dieu multiplie, Dieu envoie. Dieu envoie. Tu vois, même c'est beaucoup, mais je cherche des gens encore à qui donner. Alléluia. Quand je suis en train de prier, chrétien, quand tu commences à prier Dieu, tu cherches la bénédiction. Tu cherches que Dieu t'ouvre une porte. Tu fais une affaire, tu veux que ça marche. Écoute-moi très bien. Cherche l'argent, va gifler quelqu'un avec. Cherche l'argent, va donner à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est là-bas qui ne sait pas comment il va faire pour prendre sa bénédiction. Va prendre sa bénédiction. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, tu es en train de voler sa bénédiction. Quand tu aides quelqu'un, tu es en train de voler sa grâce. Tu es en train de voler la bénédiction. L'argent qu'il a. C'est ça que tu es en train de faire. Bien aimé, nous sommes dans un monde où la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à notre temps, le royaume des cieux est forcé. Et si les violences on en parle, c'est de cette violence qu'il s'agit. Un violent, c'est quelqu'un qui comprend les temps, qui comprend les circonstances dans lesquelles on en est, qui sait qu'il peut aller posséder, il peut aller voler, il peut aller prendre la bénédiction des autres en les donnant. Quand je te donne, tu me regardes, tu ris, tu dis merci, merci beaucoup, parce que tu es bête, tu es stupide, tu comprends pas les choses spirituelles. Quand je te donne, tu souris et tu es content de prendre. Tu sais pas que la main qui prend s'appauvrit, tu sais pas que la main qui demande s'appauvrit, tu sais pas que la main qui reçoit toujours s'appauvrit, et que la main qui donne s'enrichit. Tu ne sais pas ces choses, tu ne sais pas ces choses. Chrétien, je suis venu te dire, si tu as compris le système du donner, on va même pas te forcer à donner, on va pas te forcer à aider. Et attends, c'est le jour du malheur, faut aider, le jour des problèmes, faut aider, le jour des difficultés, faut aider. Aide dans le temps de malheur. C'est pourquoi lorsque Moïse, lisez bien la parole de Dieu. La Bible déclare que lorsque Moïse avait demandé au peuple d'envoyer de l'or, des choses pour construire le temple, la Bible dit que ça a dépassé même la valeur de l'or, de l'argent qu'ils avaient besoin, ils ont dépassé. Pourquoi? Parce que le peuple avait été enseigné par Moïse. Le peuple savait que si on donne à Dieu, c'est pas bon. Dieu va nous donner au centuple. Imaginons, j'ai 10 kilos d'or, j'ai 20 kilos d'or, je donne à Dieu. Combien d'or je vais recevoir? Combien d'or je vais recevoir? C'est pourquoi Abraham n'avait pas peur même de donner son fils. Père Abraham savait que même s'il donnait son fils unique, Dieu était capable de lui donner 100 autres fils. Oh Marakabaso Kobobo. C'est pourquoi Abraham n'avait pas peur. Abraham comptait sur l'Éternel. Abraham comptait sur Dieu. Il y a des gens qui réfléchissent trop. Ils ne sont pas trop intelligents. Écoute, le monde spirituel ne fonctionne pas comme le monde physique. Le monde physique, on te dit, il faut me donner. Moi, j'ai, lui à qui tu donnes, il pense qu'il est trop sage. Mais il ne sait pas qu'il est en train de s'appauvrir. La richesse, son compte bancaire spirituel est en train de diminuer. Les gens sont en train de prendre. C'est pas chrétien. Je vous ai dit, suivez ce diable, vous allez comprendre quelque chose. Allez-y arracher la bénédiction. Ils n'ont pas besoin de ça. Le pauvre ne sait même pas comment activer sa bénédiction. Le demi ne sait même pas comment prendre sa bénédiction. Il pleure tout le temps. Tu dois être son solutionnaire, tu dois être sa solution. Va lui donner de l'argent. Quand Dieu crée des opportunités comme des malheurs, des problèmes qui arrivent aux gens, c'est que Dieu a sur le plan de bénir des gens. Dieu a sur le plan d'élever des gens. Dieu veut si dans cette crise de liquide, tu n'as pas de prendre l'argent, tu seras pauvre. Tu seras pauvre. C'est maintenant qu'il faut constituer la richesse. Les gens savent ces choses. Les gens comprennent ces choses. Les gens commencent à garantir la destinée de leurs enfants dans 50 ans, dans 100 ans. Maintenant, en investissant, en donnant aux pauvres, en donnant aux démunis, en donnant la veuve ou l'orphelin. S'il n'y a pas de veuve, pas d'orphelin, il n'y a pas de démunis, il n'y aura jamais de riche. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Je prophétise maintenant, à partir de maintenant, la Bible a que elle vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Je déclare que tu sois libre. Que l'Éternel te donne de pouvoir faire en fonction de ce que tu as entendu. Que ce que tu as entendu, tu puisses appliquer et que tu sois béni. Je prophétise que dans les 10 prochains jours, tu commences à donner de l'argent aux gens, à soutenir les gens, afin que Dieu commence à te donner au centime, que le monde spirituel s'engage à te donner au centime ce que tu as donné. Je prophétise que tu as plus de joie en donnant, que la gloire de Dieu soit avec toi. Je vais annoncer que dans les difficultés, toi tu as une opportunité, tu es le solutionnaire de quelqu'un. Dans les difficultés, c'est toi qui as la solution. Dans les problèmes, c'est la solution. Dans les problèmes,
problèmes, tu as la solution. Dans les problèmes, j'annonce maintenant que dans 5 ans, dans 10 ans, tu es le prochain milliardaire, tu es la prochaine milliardaire, tu es le prochain millionnaire, tu es multimillionnaire, multimilliardaire. Je suis en train d'annoncer que Dieu te positionne, Dieu va rendre ton nom grand, on entendra parler de toi. De la même manière qu'on parle des autres, on parlera de toi dans 5 ans, dans 10 ans. Aussi vrai que je suis prophète éternel, d'ici bientôt, ta nation parlera de toi. D'ici bientôt, tes ennemis même parleront de toi. D'ici bientôt, ton entourage parlera de toi. D'ici bientôt, ta famille entendra parler de toi. Les gens entendront ton nom. Dieu va rendre ton nom grand à cause de toi. L'Éternel va rendre le nom de ta famille grand à cause de toi. On va connaître le nom de ton village à cause de toi. On va connaître le nom de la ville où tu es à cause de toi. La gloire et la faveur de Dieu sur toi. Je prophétise maintenant, je déclare que Dieu te donne la sagesse, la pensée divine de posséder toujours les bénédictions et les opportunités à partir des difficultés et des malheurs et des chaos qui se présentent devant toi. Que la gloire de Dieu et que la faveur de Dieu soit avec toi. Je vais te bénir, je bénis ta vie. D'ici bientôt, je vais créer la ligue des fils d'Issachar. Alléluia. La ligue des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar sont ceux qui savent interpréter les temps et les saisons. À chaque temps et à chaque saison, il y a une parole de Dieu pour posséder des bénédictions, pour avoir des opportunités, pour ouvrir des portes. Et la parole du moment, alléluia, la parole du moment qui doit ouvrir des portes, c'est la parole par rapport à la guerre de l'Ukraine. Dieu veut que tu ailles posséder un don, en faisant des dons, en aidant, en donnant. Si tu possèdes là-bas, Dieu va ouvrir les portes. Je parle à quelqu'un prophétiquement. Je dis, d'ici bientôt, je vais créer la ligue des fils d'Issachar, qui va rassembler mes fils et mes filles, qui va rassembler des hommes de Dieu, des chrétiens, des croyants. On va venir, on va faire des émissions, des vidéos où on va donner des solutions. On va créer, on va donner des opportunités par rapport au moment, par rapport à ce qui se passe. On va toujours donner le récit par l'Éternel de comment Dieu veut que les gens marchent pour avoir des opportunités, mais dans le sens des opportunités. On va créer des futurs riches, des futurs millionnaires, milliardaires, des futurs influenceurs et influenceuses, des futurs hommes et femmes très puissants et puissantes. Parce que nous, à tout, Dieu va nous donner la grâce de créer la ligue des fils d'Issachar. Et dans cette ligue, Dieu va nous donner sa pensée par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport au chaos, aux problèmes. Et puis Dieu va nous donner sa pensée pour pouvoir saisir les opportunités. C'est d'ici bientôt, nous pourrons s'en les secrets. Que Dieu vous bénisse. Sachez que normalement, chaque semaine, nous faisons des directs. Mais il y a des semaines, on ne peut pas. Parce que tout simplement, l'homme de Dieu est occupé. Mais Dieu va nous faire grâce. Priez pour moi pour que dans un jour prochain, la semaine prochaine, nous puissions faire encore un direct qui puisse vous faire du bien. Je prie que vous partagez ça dans beaucoup de groupes pour aider quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, pour que quelqu'un soit béni. Aider, soutenir, prier, partager et réécouter encore la vidéo. Ça va vous faire du bien. Moi-même, je suis la bouche, le canal par lequel Dieu parle. Mais quand Dieu parle, moi-même, ça me fait du bien. Et je sais que toi aussi, ça te fait du bien. Et je vais appliquer ce que Dieu m'a dit. Parce que ne vous bornez pas à écouter, mais à mettre en pratique. Si toi, tu ne peux pas envoyer l'argent en Ukraine, mais quelque part, après, c'est trop loin de toi, tu n'as pas de système où tu peux aller donner à une veuve, un orphelin, quelqu'un qui est dans le quartier, quelque part, un mendiant qui souffre, tu peux lui donner tant que tu en as. Et Dieu sera en train de multiplier ta bénédiction. Oui, pour les temps à venir, pour les jours à venir, pour que le temps du malheur, toi, tu sois sécurisé et que tu sois élevé pendant le temps du malheur. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. C'est ça, créer les opportunités, profiter des opportunités, dans les difficultés. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, partagez et aimez. Merci Seigneur pour ta grâce dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, excellente semaine à vous. Shalom.